Comment se lancer et progresser sur YouTube, devenir la référence de son domaine et surtout créer une marque personnelle qui a de l'impact à travers le monde. Durant cette formation, vous aurez les clés pour pouvoir réussir votre montée en compétence sur les réseaux sociaux, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on évolue étape par étape sur YouTube. Avant de démarrer, on va répondre à une question simple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vous recommande de vous lancer sur YouTube, même si personne ne regarde vos vidéos? Pourquoi est-ce que YouTube devient la plateforme incontournable en 2026? Le premier point, pourquoi est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir dans cette formation? Durant les 2 à 30 qu'on va passer ensemble, vous devez avoir une vision claire, comprendre réellement ce que c'est que YouTube, quelles sont les opportunités que YouTube apporte, découvrir la méthode simple que je vous recommande pour pouvoir exceller sur YouTube. On verra ensemble comment produire sa première vidéo sur la plateforme. Vous allez découvrir une trajectoire réaliste pour progresser sans y consacrer du temps. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Moi, c'est Natacha Ndjongo-Yebga. Ma mission à moi, c'est aider les personnes ambitieuses à exceller dans leur carrière et à propulser grâce à l'ensemble des éléments que je partage sur cette chaîne YouTube. J'ai créé en parallèle la chaîne YouTube Le Coin Stat, où j'aide des personnes à maîtriser la data et l'intelligence artificielle. Et en 4 ans, je suis passée de 0 à 67 000 abonnés. Et dans cette formation, je partage avec vous comment réussir à créer une chaîne YouTube qui a de l'impact en 2026. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Ce que cette formation ne fera pas, je ne suis pas là pour vous garantir qu'à l'issue de ces 2 heures, vous devez avoir une chaîne YouTube qui avoir un buzz viral. Je ne vends pas une méthode miracle. Ce que j'apporte, c'est une méthode que moi-même j'ai testée, qui m'a permis de passer de 0 à 67 000 abonnés sur YouTube. Maintenant, la structure, première étape, on va voir ensemble pourquoi est-ce que je vous recommande YouTube en 2026. Qu'est-ce que vous pouvez publier pour pouvoir réussir et devenir la référence de votre domaine sur YouTube? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir démarrer une chaîne YouTube? Quel est le setup essentiel, le matériel, l'ensemble des éléments pour pouvoir produire sa première vidéo? Comment est-ce qu'on arrive à créer des vidéos performantes sur la plateforme? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une croissance durable? Et surtout, lorsqu'on parle de YouTube, on parle de business. Je parlerai également avec vous du business derrière YouTube. Maintenant, on va commencer par la première partie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous devez vous lancer sur YouTube, même si personne ne vous regarde? N'hésitez pas à me dire en commentaire si le son il est bon, si l'ensemble des éléments vous parlent. Première chose, il faut savoir que dans le monde entier, après Google, YouTube, c'est le 2e moteur de recherche au monde. Ça veut dire que lorsqu'une personne va sur Internet, recherche une information, les éléments qui reviennent, ce sont les éléments de YouTube. Contrairement aux autres plateformes comme TikTok, comme Instagram, comme LinkedIn, YouTube, lorsqu'on crée du contenu sur YouTube, YouTube est utilisé pour plusieurs raisons. Moi, par exemple, j'utilise YouTube pour me divertir. J'utilise YouTube pour pouvoir me former. J'utilise YouTube pour pouvoir regarder des films. Est-ce que vous validez? Quels sont vos utilisateurs de YouTube? Alors que, si on prend Netflix, on utilise Netflix uniquement pour pouvoir regarder des films. Si on prend TikTok, pourquoi est-ce que vous utilisez TikTok aujourd'hui? La plupart du temps, c'est pour vous divertir. On va scroller à l'infini. Si on prend Instagram, Instagram, c'est du contenu lifestyle. Beaucoup de personnes sont sur Instagram uniquement pour du contenu lifestyle. Si on prend sur Facebook, Facebook a la réputation d'être la plateforme des vieux. Alors qu'en réalité, YouTube, c'est la seule plateforme au monde qui réunit l'ensemble des éléments. Et ce qui me permet de voir que YouTube, c'est vraiment the place to be pour faire des contenus de qualité. Sur TikTok, on a une audience qui est souvent jeune, qui consomme de contenu, mais n'est pas capable de rester très longtemps sur les vidéos. Alors qu'aujourd'hui, si vous lancez sur YouTube, vous avez une audience qualifiée qui est capable de vous écouter de A à Z et vous avez un contenu qui va durer sur le long terme. La première raison. Deuxième raison pour laquelle je vous recommande de vous lancer sur YouTube en 2026, c'est ce qu'on appelle la creator economy. Est-ce que vous connaissez ce qu'on entend par creator economy? La creator economy, c'est tout simplement l'économie derrière la création de contenu. Il faut savoir qu'en 2025, il y a une étude qui montre que la creator economy dépasse plus de 175 milliards de dollars. Si je prends les statistiques, par exemple, en France, que j'ai préparées, vous voyez que en France, l'économie des créateurs
a un marché de plus de 104 milliards de dollars. Pardon, en France, c'est 8,14 milliards de dollars. C'est une économie de dingue. OK? Et le plus important, c'est que d'ici 2030, l'économie va exploser parce qu'on aura justement, on passe d'un marché autour de 150 milliards de dollars à un marché qui va atteindre les 500 milliards de dollars. Donc, si vous vous positionnez aujourd'hui, vous entrez également dans un monde où vous pouvez gagner de l'argent en travaillant sur YouTube. La troisième raison pour laquelle je vous recommande de vous positionner sur YouTube, c'est qu'en 2026, pour moi, le CV, c'est juste des raisons pour le recruteur de ne pas vous recruter. Avez-vous déjà entendu parler de JIO? Je mets le thème JIO. Avez-vous déjà entendu parler du thème JIO et SEO? SEO, Search Engine Optimization. JIO, c'est comment est-ce qu'on arrive à vous trouver sur Internet grâce aux IA génératives. Donc, dans le monde d'avant, avant l'IA, on parlait énormément de SEO, Search Engine Optimization. Aujourd'hui, avec l'IA, on parle de JEO, Generative Engine Optimization. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien le monde dans lequel on est en train d'aller. Il faut savoir que quand vous voulez chercher, par exemple, imaginez-vous, vous avez besoin d'acheter un téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aller sur ChatGPT et demander « Donne-moi le meilleur téléphone à moins de 500 $. ChatGPT va vous donner la liste des téléphones qui existent sur le marché et vous allez commenter un téléphone particulier. Sachez que même pour votre emploi, dans quelques années, les entreprises vont écrire sur la barre de recherche « Je veux le meilleur data scientist en France ». Je peux faire l'exercice avec vous pour que vous compreniez un peu plus où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce que YouTube est clairement le game pour vous. Vous devez absolument être dans le game YouTube. On va aller tout simplement sur ChatGPT, d'accord? ChatGPT. Je cherche 5. Je vais utiliser le temps. Je cherche 5 analystes quantitatifs en France spécialisés en risque de crédit avec une bonne capacité de vulgarisation et de sexe féminin. Peux-tu me donner une liste de 5 personnes dans la francophonie? Donc, à l'avenir, pour pouvoir recruter, les recruteurs vont tout simplement utiliser ChatGPT. Pour qu'on arrive à vous retrouver, il faut que vous soyez référencé justement sur Internet. Parce que l'IA se base essentiellement sur tout ce qui se trouve sur Internet pour pouvoir proposer une réponse. Donc, si vous arrivez à avoir un bon positionnement sur Internet, vous devez également avoir un bon positionnement sur les IA. Raison pour laquelle moi, je vous recommande de créer une chaîne YouTube parce que grâce à cette chaîne YouTube, vous aurez la capacité de progresser. Vous voyez, lorsque je cherche des professionnels en risque de crédit, regardez les noms qui ressortent. Linda Martin, par exemple, c'est une de mes camarades de promotion. Elle ressort, pourquoi? Parce qu'elle a un blog sur le risque de crédit. Il y a également Leila Annie qui ressort. Pourquoi? Parce qu'elle est visible. Je suis surprise que moi, Natacha Njongwa, je ne ressors pas. Ça veut dire qu'il y a encore des éléments que je dois travailler sur mon personal branding à moi. Donc, dans quelques années, les entreprises vont utiliser essentiellement l'IA. Vous voyez, c'est un profil féminin. Je vais mettre qui crée du contenu en plus. Je veux des profils qui créent du contenu sur YouTube. OK? Vous voyez qu'il y a des profils qui sont ressortis. C'est ce qu'on appelle le JIO. La possibilité de se faire retrouver par l'IA générative. Avoir une chaîne YouTube peut vous aider justement à être visible. D'accord? Deuxième raison pour laquelle je vous recommande de vous lancer sur YouTube, c'est essentiellement ça. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous recommande une fois de plus YouTube pour pouvoir exceller dans un domaine particulier? YouTube vous permet... Ah, enfin, on a trouvé Natacha Njongwa Yebga. Vous voyez, j'ai essayé de trouver ce profil féminin. Enfin, on a Natacha Njongwa Yebga. OK? Ça montre que... Et c'est le seul profil qu'il a trouvé. Ça montre qu'on peut trouver les personnes à partir du JIO. OK? Maintenant, avançons. Donc, grâce à YouTube, vous pouvez être recommandé. Vous avez également une visibilité qui est durable. Vous avez un personal branding qui est tellement fort que vous allez
progresser dans votre domaine. Un autre point clé que je vais vous partager avec vous pour lesquels vous devez réussir sur YouTube. En réalité, moi, je dis souvent que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, c'est l'enseignant. On pense souvent que pour pouvoir exceller dans un domaine, il faut absolument être expert. Il faut absolument être la personne de référence. Le processus même de partage, c'est un processus qui va vous permettre de devenir la référence de votre domaine. Le processus de partage, c'est un processus qui va vous permettre justement de dominer votre secteur. Donc, à partir d'aujourd'hui, demandez-vous, quand on écrit mon nom sur Internet, qu'est-ce qui ressort? Vous allez comprendre que YouTube, c'est le game dans lequel vous devez jouer. Maintenant, je vais partager avec vous 3 erreurs classiques que je vois la plupart des personnes commettre lorsqu'il s'agit de YouTube. Dites-moi en commentaire si vous êtes également affecté par cela. Beaucoup de personnes ne se lancent pas plus sur YouTube parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Elles ont peur de ce que les autres vont penser de leurs vidéos. Elles ont peur qu'on trouve qu'elles ne sont pas assez expertes. Elles ont peur qu'on trouve que la qualité de la vidéo n'est pas bonne de façon globale. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tout le monde s'en fout, en fait. No one's care, comme on dit en anglais. Tout le monde s'en fout de vos vidéos, en fait. Les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour voir votre vidéo. Elles viennent pour avoir une réponse à vos questions. On vient pour 3 objectifs. Soit on vient pour s'instruire, s'éduquer. Sur la chaîne YouTube de Coinstat, vous avez des contenus éducatifs pour pouvoir progresser. Soit on vient pour pouvoir se divertir. Vous avez des chaînes de divertissement qui existent. Soit on vient sur YouTube pour être inspiré. Personne ne vient sur YouTube pour vous. Bon, personne, j'exagère quand je le dis, mais pour vous dire qu'on pense souvent que les autres sont là pour nous regarder. Parmi les personnes qui ne vont pas vous regarder, il y a d'abord vos proches et vos amis. Vos proches, votre famille, vos amis ne vont pas regarder vos vidéos parce que ça ne répond pas à leurs besoins. Vos abonnés même ne vont pas regarder vos vidéos et c'est tout à fait normal. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on enlève ensemble ce soir, c'est la peur de partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire quelle est la plus grande peur que vous avez lorsqu'on parle de réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des appréhensions? Quelles sont vos attentes sur ce live? Partagez en commentaire. Je le lis au fur et à mesure. OK? Maintenant, j'ai parlé de l'explosion de la création de créateurs économiques, j'ai parlé de ça. Les raisons humaines, vous avez un développement personnel, vous avez la clarté de pensée, vous allez développer votre confiance également lorsque vous allez progresser sur YouTube. Le même moyen d'apprentissage, c'est partager sur les réseaux sociaux. Vous développez des compétences en communication, en marketing, en création, en storytelling, en analyse grâce à YouTube. Vous créez un réseau aussi. Moi, j'ai créé justement un réseau grâce à YouTube. Et raison simple, vous générez des opportunités business. On reviendra là-dessus plus tard. OK? YouTube, c'est le levier stratégique. Ce n'est pas un hobby. C'est un levier pour pouvoir scaler votre carrière. La vraie question, vous avez compris à quel point c'est important de publier sur YouTube. Vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en crédibilité, vous allez avoir un réseau. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est quoi publier, pour qui publier? OK? Qu'est-ce qu'on publie sur YouTube? La règle est simple. Lorsque vous lancez sur YouTube, je dis souvent que créer du contenu, c'est avant tout un acte de générosité parce qu'on est là pour aider l'autre à progresser. OK? YouTube, c'est un moteur de recherche où des personnes vont pouvoir avoir des réponses à leurs problèmes. La première règle, il faut identifier un problème spécifique que vous souhaitez résoudre. Moi, par exemple, sur la chaîne YouTube Le Coinstat, j'aimerais aider la francophonie à maîtriser la data et l'IA parce que je suis convaincue que nous vivons dans un monde où l'IA évolue tellement vite et tout le monde devrait exceller dans ce domaine-là. Problème spécifique, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de ressources dans la francophonie. Le problème c'est qu'il y a tellement de ressources que les gens sont perdus, il n'y a pas assez de retours de qualité. J'apporte la direction. Une solution claire, le contenu que je partage permet de répondre à un problème. Une audience définie. Les personnes que je souhaite accompagner sont les personnes qui ont entre 25 et 54 ans, qui souhaitent se former en IA et qui souhaitent scaler leur carrière, par exemple. Donc, prenez le temps d'identifier justement le problème spécifique que vous souhaitez résoudre, la solution claire,
et définissez également l'audience à laquelle vous souhaitez vous adresser. Donc, par exemple, si je prends un thème comme développement personnel pour une chaîne YouTube, c'est trop large. Il faut identifier une niche. Une erreur classique que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles se lancent sur YouTube, c'est d'oublier de choisir une niche précise. Moi, je suis dans la niche intelligence artificielle et data. Je parle au profil qui souhaite justement maîtriser la tech, la data et l'intelligence artificielle. C'est une niche très précise, très pointue. Sur la chaîne YouTube Natacha Ndjongo-Yebga, moi, j'accompagne les personnes ambitieuses à avoir les techniques, à avoir les méthodes pour pouvoir réussir sur la carrière, réussir professionnellement et exceller dans n'importe quel domaine en partageant mes apprentissages, mes erreurs et surtout mon quotidien. Raison pour laquelle je crée la deuxième chaîne YouTube, parce que je veux partager justement tout ce que moi j'apprends, parce que je pense que les personnes qui veulent suivre mon parcours, par exemple, cette semaine, j'ai partagé sur YouTube. La semaine prochaine, je vais partager sur LinkedIn, parce que j'aimerais partager tout ce que j'apprends, parce que ça peut aider d'autres personnes. D'accord? Donc, vous également, quelle est la niche que vous souhaitez adresser? Moi, la niche ici, c'est personnes ambitieuses qui souhaitent développer sur le plan professionnel et qui souhaitent avoir l'ensemble des ressources nécessaires. Je partage tout simplement mon parcours. Transformation, passer de déborder à organiser en 30 jours. Passer de déborder à organiser en 30 jours. Donc, comment est-ce qu'on arrive à définir une audience précise sur YouTube? Qui sont-ils? C'est-à-dire la démographie. Où est-ce qu'ils sont situés? L'audience à qui je m'adresse, il y a une bonne partie en France, il y en a en Afrique, il y en a au Canada, il y en a en Belgique. Donc, j'ai bien la localisation géographique de mon audience. Ce sont les francophones. Quelle est leur frustration? Quel est leur problème? Par exemple, sur YouTube, l'audience que je souhaite servir, ce sont les personnes qui ont la volonté de se lancer sur YouTube, mais qui ont encore peur que les autres jugent leurs vidéos, qui ont encore peur de ne pas être assez compétents. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la méthode claire pour pouvoir réussir sur YouTube. Moi, je donne les outils que j'ai utilisés, les techniques que j'ai mises en place, ma méthodologie, pour qu'ils arrivent justement à passer de cette situation de peur à une situation où elles arrivent à créer leur chaîne YouTube et publier régulièrement. Pourquoi moi? Donc, vous voyez, le quatrième acte, pourquoi moi? Parce que ça fait 4 ans que je crée du contenu. J'ai créé des vidéos, plus de 700 vidéos sur YouTube. Je partage ces éléments sur ma chaîne YouTube. Donc, vous également, aujourd'hui, si vous souhaitez lancer une chaîne YouTube, commencez par vous demander à qui je m'adresse, quel est leur problème, leur frustration, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne pour les aider. Sur la chaîne YouTube Natacha Ndjongo-Yebga, je suis la bonne personne parce que j'ai créé une chaîne YouTube depuis 4 ans. Sur la chaîne YouTube Le Coin Stat, je suis la bonne personne parce que j'ai fait 2 diplômes d'ingénieur en data science. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le domaine. J'ai l'expertise, je partage mon expérience. Donc, vous également, à votre niveau, pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne à progresser? On va faire une règle simple. S'il y a un élément qui vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire pépite. Comme ça, je sais ce que vous apprenez durant le live avec moi, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent créer leur chaîne YouTube? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà créé ou qui souhaitent créer leur chaîne YouTube? Parfait. Donc, la première étape clé lorsqu'on veut créer la chaîne YouTube, c'est de définir l'audience. Une autre manière simple de définir l'audience, c'est tout simplement dire je m'adresse à Natacha Dji à 5 ans, je m'adresse à Natacha Dji à 2 ans, je m'adresse à Natacha Dji à 3 ans, Dji à 4 ans. Donc, je parle à Natacha Dji à 1 semaine même en fait, parce que ma logique, c'est je partage tous les jours sur YouTube mes apprentissages essentiellement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à formuler une promesse sur YouTube? La phrase est simple. Cette chaîne aide à obtenir grâce à. Cette chaîne X, audience possible, résultat désiré, votre méthode unique. Cette chaîne aide des personnes ambitieuses à réussir dans leur carrière, dans leur business, grâce au partage de mon parcours, de mes expériences, de mes erreurs et de ma vision du monde. Ça, c'est la vision de la chaîne YouTube Natacha Ndjongo-Yebga. OK? Cette chaîne aide les salariés ambitieux à créer une activité en ligne rentable grâce à des méthodes testées en 1 heure par jour. Cette chaîne aide les débutants en photo à maîtriser leur appareil en 30 jours sans jargon technique. Cette chaîne aide les parents débordés à cuisiner sainement en moins de 20 minutes par jour.
Donc, vous également, pour votre chaîne YouTube, identifiez la promesse claire que vous souhaitez apporter. Parce que c'est grâce à cette promesse que vous allez apporter de la valeur. D'accord? Donc, vous avez maintenant l'ensemble des éléments pour pouvoir identifier à qui vous vous adressez. Maintenant, comment est-ce qu'on démarre sa chaîne YouTube proprement? La première chose, c'est d'avoir le nom de la chaîne YouTube. Comment trouver votre nom? Ma chaîne YouTube à moi, on va y aller ensemble. La chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube Natasha Njongwa Yebga. Vous voyez bien qu'en termes de nom, j'ai mis Natasha Njongwa Yebga. Donc, YouTube, j'ai mis mon nom à moi. J'ai une autre chaîne YouTube où le nom, c'est Le Point Stat. Je peux vous montrer la deuxième chaîne YouTube que j'ai. La deuxième chaîne YouTube que j'ai créée, c'est Le Point Stat. Vous voyez, j'ai choisi un nom. Donc, vous également, choisissez un nom pour votre chaîne YouTube. Il ne faut pas non plus que ce nom vous fasse perdre le temps sur l'objectif premier de votre chaîne. OK? Après le nom, vous devez également choisir une photo de profil. Je vous recommande d'avoir une photo de profil professionnelle. Si on va sur ma chaîne YouTube, vous voyez que la photo de profil, c'est une photo que j'ai faite en studio. Elle est là. J'ai mis ma photo de profil. Sur le Point Stat, j'ai choisi un logo parce que le Point Stat, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma chaîne personnelle. C'est une chaîne où elle partage des astuces techniques. Par contre, sur Natasha Njongwa Yebga, ce sera une chaîne plutôt personnelle, raison pour laquelle j'ai mis ma photo. D'accord? Donc, il faut une photo de profil. Il faut également une bannière avec une promesse. Je vous montre à quoi ressemble la bannière. La bannière, c'est le cadran qui se trouve au-dessus de YouTube. Ce cadran, c'est ce qu'on appelle bannière. Avec la promesse. Donc, sur ma bannière, j'ai mis le Point Stat, redécouvrant le monde de la data. La promesse, c'est j'aimerais que les personnes qui suivent cette chaîne YouTube arrivent à redécouvrir le monde de la data et l'IA. Deuxième élément important sur YouTube, la bannière. Donc, deux éléments. La photo, vous avez vu, la bannière et la description. La description, c'est ce qui permet de définir votre chaîne YouTube. OK? Vous voyez, à ce niveau, j'ai mis la description. Bienvenue sur cette chaîne. Ne prenez pas trop de temps là-dessus parce que ce n'est pas la partie la plus importante. Donc, vous avez compris la description. Je peux venir sur le Point Stat pour que vous voyez la description de la chaîne YouTube, le Point Stat. Tac. La description, vous voyez. J'ai la photo de profil, la bannière professionnelle avec la promesse et j'ai également la description qui dit en quelques mots à quoi sert la chaîne YouTube, le Point Stat. Pour votre chaîne YouTube également, ayez la photo, la bannière professionnelle avec la promesse, la description. Donc voilà les éléments essentiels pour pouvoir créer une chaîne YouTube crédible et professionnelle. Donc, quelques règles simples pour pouvoir créer votre chaîne YouTube. La chaîne YouTube doit être courte, le nom doit être court et mémorable, facile à épeler, le Point Stat, évoquer votre thématique ou pas. Moi, j'aime Natasha Njongwa Yebga. Disponible sur les réseaux. En termes de branding, privilégiez toujours un branding minimaliste. Il faut avoir des couleurs cohérentes sur votre chaîne YouTube. 2 à 3 couleurs principales maximum. Avoir un style visuel simple. Je vais vous montrer une chaîne YouTube que j'aime bien. La chaîne YouTube d'Ali Abdal. YouTube. OK? Ali Abdal, YouTube. Qu'est-ce qui vous marque quand vous remarquez la chaîne YouTube d'Ali Abdal? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une miniature. Et l'ensemble des éléments visuels, on a une sorte de cohérente au niveau des miniatures, vous voyez? Le même background, le texte blanc. Donc, il y a une sorte de vibe qui ressort, sa photo à lui, un texte et des éléments. C'est ça qu'on appelle le branding. OK? Donc, je vous ai parlé de branding. La règle que je vous recommande, c'est 20% de temps sur votre branding, 80% de temps sur la publication, parce que c'est ça la partie la plus importante.
Maintenant, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent. Quel est le setup indispensable pour pouvoir réussir sur YouTube? Quels sont les éléments indispensables pour pouvoir créer une chaîne YouTube qui marque? En termes de setup, les amis, votre téléphone suffit. Si vous souhaitez exceller sur YouTube, il suffit d'avoir un téléphone et vous faites une vidéo, vous avez déjà réussi à faire une vidéo YouTube. Pas besoin d'avoir un matériel très sophistiqué. Là, le téléphone suffit. Le téléphone suffit, vraiment. Le téléphone suffit. Moi, j'ai un iPhone. Ma première vidéo que je peux vous montrer sur la chaîne YouTube, je vous montre ma première vidéo, OK? Qu'est-ce que la p-valeur? Vous voyez? Cette vidéo, regardez la vidéo. Cette vidéo, je l'ai tournée avec un téléphone. Donc, en termes de matériel, vous avez besoin uniquement d'un téléphone, premièrement. Uniquement d'un téléphone pour démarrer. Cette vidéo a été tournée avec un téléphone. Cette vidéo a été c'était l'iPhone 13. Aujourd'hui, parmi vous, vous avez certainement un téléphone dans vos poches. Vous voyez, j'avais l'iPhone 13 et les AirPods. C'est tout ce dont j'avais besoin pour faire. Je vous donne le setup de cette vidéo. 1. Mon iPhone 13. Là, c'est l'iPhone 15. 2. Mes AirPods qui m'ont servi de micro. 3. J'avais ce qu'on appelle une ring light. Amazon, vous êtes sur Amazon, vous tapez ring light. J'avais ce qu'on appelle une ring light. Un outil qui ressemble à cela. Et avec ça, ça ne me coûte même pas 100 €. J'ai pu créer ma première vidéo YouTube. J'ai pu créer ma première vidéo YouTube. Donc, pour votre première vidéo YouTube, un téléphone, des écouteurs, moi j'avais mes AirPods et une lumière. Vous voyez mon visage, il est éclairé, c'est grâce à la lumière. Regardez ma première vidéo YouTube, regardez la vidéo la plus récente. Dites-moi si vous voyez une grosse différence entre les deux, d'accord? On va aller sur YouTube. Dites-moi si vous voyez la différence entre les deux. Vous pouvez le mettre en commentaire. Entre ma première et la dernière. Qu'est-ce que vous pensez des deux? Voici la dernière vidéo YouTube. OK? Est-ce qu'en termes de rendu, voici la dernière vidéo, regardez bien. La dernière vidéo YouTube que j'ai créée, elle est là. OK? Et ma première vidéo. Est-ce que vous avez quelque chose de choquant entre les deux? Première vidéo. Dernière vidéo. Première vidéo et dernière vidéo. Est-ce que vous voyez quelque chose de choquant sur cette vidéo? Merci beaucoup Sonia pour le retour. Je pense que quand je bouge un peu, la caméra dérange. Voici ma dernière vidéo, voici la première vidéo. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Les amis, dites-moi. Première vidéo, dernière vidéo, est-ce que vous voyez une différence? Vous voyez bien que vous arrivez bien à suivre les deux vidéos. Vous pouvez bien faire une vidéo avec un téléphone, les amis. OK? Et ce machine-là me dit le décor et le clairage, effectivement. Pas trop. Franchement, pour une personne qui débute, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Voici la première vidéo. Première vidéo. Et la dernière vidéo. Ici, j'ai investi dans le matériel. Il y a une amélioration de la qualité. Mais est-ce que ça vous empêche de regarder cette vidéo qui a été tournable? Est-ce que ça vous empêche d'avancer avec cette vidéo qui a été tournable au téléphone? Je ne pense pas. Cette vidéo fait l'affaire. Elle répond à une problématique. Elle permet de progresser. Donc, en termes de setup, pour pouvoir réussir sur YouTube, les amis, commencez avec ce que vous avez. Commencez avec votre téléphone. Et ce sera suffisant. Ah, Sonia dit oui, tu as un joli ton décoré. Mais vous n'avez pas... Regardez la vidéo qui a déjà 4 ans a fait 26 000 vues. OK? Elle a fait 26 000 vues. Et la nouvelle vidéo, elle a fait 40 vues. Bon, je viens de la publier aussi. Elle a fait 40 vues. Donc, en soi, les deux sont bonnes. C'est vrai que celle-ci, elle est meilleure. J'ai un meilleur décor. J'ai le micro, j'ai la caméra, j'ai une meilleure luminosité. Mais la première vidéo est aussi efficace. La première vidéo est aussi efficace. Donc, commencez par votre téléphone et puis vous allez améliorer au fur et à mesure. D'accord? Donc, le premier message que je voulais vous dire, le téléphone, il est suffisant. Commencez par le téléphone.
et vous améliorer. Maintenant, en termes d'amélioration, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une belle vidéo? OK? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une belle vidéo? OK? Avant même l'image, la première chose importante lorsque vous faites une vidéo YouTube, c'est le son. Avant l'image, la première chose importante, c'est le son. Ce n'est pas tant l'image, en fait. Donc, si vous avez un premier investissement à faire sur une chaîne YouTube, commencez par le micro. Et le micro que moi, je vous recommande, vous pouvez acheter un micro, le micro, comment on appelle ça? Un micro. Le micro que moi, j'utilise, par exemple, ça s'appelle le Shure MB7. Je vous montre. Shure SM7B. OK? Le Shure SM7B. Le micro que je vous recommande, il est là. Celui que j'utilise, pas que celui que je vous recommande. Celui que j'utilise, il coûte environ 400 €. D'accord? Il coûte environ 400 €. C'est l'un des micros les plus vendus. C'est l'un des micros les plus... Si vous regardez les podcasts, tout le monde... C'est parce que j'ai mis ce bonnet que vous croyez que ce n'est pas la même chose, mais sinon, c'est le même micro. Vous pouvez changer de bonnet, OK? Ça, c'est le micro que j'utilise. C'est le Shure SM7B. C'est le micro le plus efficace. Pour les personnes qui débutent, et vous n'avez pas le budget, ouais, je l'ai acheté en 2024. En 2024, donc c'est le micro que j'ai. Si vous n'avez pas le budget de 400 € à mettre sur un micro, je vous recommande plutôt le Shure MB7, OK? Que vous pouvez connecter, c'est ce micro. Vous pouvez connecter directement à votre ordinateur. Celui-là, il coûte 248 €. Je peux vous montrer dans quelle vidéo je l'avais. OK, on va aller sur le CoinStat. Ce micro, c'est un autre micro que j'ai utilisé, le CoinStat. OK? Le CoinStat, si on regarde les vidéos de ma chaîne YouTube, on va faire les plus anciennes. Vous voyez, il y a un progrès sur la chaîne YouTube. Voilà, pendant le challenge, non, c'est pas pendant le challenge que j'avais. Le challenge, j'avais un autre micro. Pendant le challenge, j'avais quoi comme micro? Attendez. Voilà. Le Shure MB7, c'est ce micro. Regardez. Je l'avais il y a 2 ans. C'est le Shure MB7. Il coûte 240 €. C'est un très bon micro. Franchement, je vous recommande également ce micro-là pour démarrer. Si vous avez un budget à consacrer, ça coûte à peu près 250 €. D'accord? Sinon, si vous n'avez pas de budget, maintenant pour les personnes qui n'ont pas le budget, je vous recommande aussi le micro que j'avais au début. Attendez. Les plus anciennes, d'accord? Voilà. À ce niveau, regardez, ce micro-là, ça s'appelle le Blue Yeti. Donc, voilà mon premier vrai micro que j'ai eu. Le Blue Yeti. Il coûte à peu près 100 € sur Amazon. OK? Pour les personnes qui n'ont pas le budget, commencez avec celui-là. Il est très efficace. Quand même 74 €. Il est très efficace. Il marche très bien. Voilà pour le son. Je vois déjà les réactions. C'est trop cher. Les amis, c'est un budget. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin. J'ai commencé la vidéo en disant quoi? Le téléphone, c'est suffisant. Ma première vidéo YouTube, je n'avais pas de micro. Regardez, il faut que je vous rappelle cela. C'est important. Cette vidéo, je n'ai pas de micro. J'ai juste mon téléphone, j'ai une ring light et c'est tout. Pour démarrer, vous n'avez pas besoin d'investir dans le matériel. Pour les personnes qui ont de l'argent et qui sont prêtes à investir, pour les personnes qui n'ont pas de budget, téléphone, il y a des IA qui peuvent vous aider à améliorer le son. Je ne veux pas que la contrainte budgétaire soit un frein pour vous. Ça, je n'ai pas envie de ça, les amis. Je n'ai pas envie que la contrainte budgétaire soit un frein pour vous. Vraiment pas. OK? Donc, vous avez le budget. Vous n'avez pas le budget. Votre téléphone, des écouteurs, un micro sans fil, ça coûte 20 €. Hein? Micro sans fil. Allons-y, micro sans fil. Amazon. Le micro sans fil sur Amazon, les amis, il coûte 20 €. Vous avez les micros à 40 €, à 20 €. Le micro sur lequel je mettais la fourchette, les micro-cravates sont très bien. J'ai un micro-cravate. Est-ce que je l'ai là? Attendez. Je ne sais pas où je l'ai mis. Est-ce que je peux le trouver pour vous? Tac, tac, tac. Ah, voilà. Le micro sur lequel je mettrai la fourchette, il est là.
C'est un micro que je vous recommande aussi. Il est là, regardez. C'est un micro sans fil en fait. Pourquoi est-ce que je mettais la fichette? Parce que je pouvais le clipser comme ceci. Je pouvais le mettre sur un vêtement. Voilà. Mais pour le fun, je mettais sur une fourchette. Est-ce que j'ai une fourchette? Je n'ai pas une fourchette autour de moi. J'ai même pas... Ah, j'ai un stylo, je vais vous montrer. J'ai un stylo dans mon placard là. Dans mon armoire là. Dans mon tiroir là. J'ai un stylo là. Voilà, j'ai un stylo ici. Voilà. Voici le micro fourchette. Il est là. Vous le voyez, il est là. C'est un micro que j'aime aussi beaucoup. Ça s'appelle le DJI Mic 2. Non, le DJI Mic 2. Mic 2. Et c'est un micro qui coûte aussi cher. Il coûte à peu près, vous avez vu, 249 €. Je crois que c'est même la version en dessous de ce que j'ai. Il coûte environ 249 €. Franchement, c'est un micro que je vous recommande à 100% parce que c'est un micro, vous pouvez faire un podcast avec ce micro. DJI Mic 2. 3. Ouais, c'est plutôt celui-ci que j'ai. C'est à peu près 200 €. Vous voyez, il y a un émetteur. Vous pouvez l'investir et enregistrer directement sur votre téléphone et pouvoir l'utiliser en mode podcast. Il est là. Donc, voilà. Donc, je résume. Pour vous lancer sur YouTube, pour les personnes qui n'ont pas de budget, vous utilisez votre téléphone et vous allez sur Amazon, vous mettez micro-cravate. Vous allez sur Amazon, vous mettez micro-cravate. OK. Et vous allez voir qu'il y a des micro-cravates qui coûtent 50 €, 20 €. C'est très bien pour démarrer. OK. C'est très bien pour démarrer. L'audio, c'est le premier investissement que vous devez faire. Si vous avez un peu de budget, on va mettre en gamme. Vous pouvez commencer avec le Blue Yeti. Si vous souhaitez encore avoir un meilleur son, vous pouvez aller sur le Shure MB7 que je vous recommande. C'est par là que moi j'ai démarré. Si vous voulez avoir le micro que moi j'utilise, il est à 400 €. Ça s'appelle le Shure SM7B. D'accord? Shure SM7B. Voilà tout ce qu'il faut pour le son. Premier élément important sur la vidéo. Pour pouvoir faire une vidéo YouTube impactante également, le deuxième élément dont vous aurez besoin, ce sera l'éclairage. OK? Après le son, le deuxième élément important, c'est l'éclairage. Vous avez vu la différence entre ma première vidéo YouTube, cette vidéo YouTube, et celle-là. L'éclairage, le décor change complètement la donne. Vous voyez? Ça, c'est la première vidéo YouTube que j'ai faite. La dernière, tac. Vous voyez que l'éclairage change complètement la donne. OK? Comment est-ce qu'on peut éclairer une vidéo YouTube? Pour l'image, justement, bien sur l'image. Pour l'image, le plus important, ce n'est pas la caméra. Le plus important, c'est l'éclairage. Et pour l'éclairage, on va utiliser une lumière en 3 points. La lumière en 3 points. OK? Sur YouTube, vous aurez premièrement besoin de ce qu'on appelle une key light. La key light, c'est quoi? C'est la lumière principale qui vient éclairer votre sujet. C'est la lumière principale qui vient éclairer votre sujet. Et elle se place souvent à 45 degrés. Je ne peux malheureusement pas vous montrer. Mais juste là, je touche, je suis en train de toucher ma key light, elle est juste là. Juste là, au-dessus, vous ne la voyez pas. À 45 degrés, il y a une key light, la lumière qui vient éclairer mon visage. Je vois si je peux l'éteindre pour... Je peux... Godox Light. Je vois si je peux l'éteindre. Comme ça, vous allez voir l'impact de la key light. Attendez. Est-ce que je peux l'éteindre? Tac. Est-ce que je peux l'éteindre? Tac. On va ajouter une lumière. Étape suivante. Tac. Ouais, étape. OK. Elle est à 45 degrés par rapport à moi. Lumière principale qui va éclairer le sujet. Ensuite,
Deuxième lumière. Quel key light je vous recommande? J'avais fait une vidéo, je partage le setup complet pour pouvoir exceller sur YouTube. J'ai partagé cela avec vous. Vous l'avez normalement reçu cela par email. Moi, je vous recommande d'acheter un ring light sur Amazon. Voici la première limite. Sur la chaîne, sur la vidéo que vous voyez, sur la P-Valeur, sur cette vidéo, elle est où? Cette vidéo, la lumière que j'utilise, c'est celle-là. Elle coûte à peu près 121 €. Dans cette vidéo, ma key light, donc dans celle-ci, ma key light, c'est ça. Donc, pour démarrer, ça coûte environ 121 €. Ça coûte à peu près 121 €, d'accord? La key light, la lumière qui sera à 45 degrés de vous. Pour démarrer, vous aurez besoin juste de ceci, un téléphone. En plus de la key light, vous devez également avoir une fill light. F-I-L light, une fill light. C'est la lumière qui va venir éclairer les zones d'ombre. J'ai bien envie de vous faire une démo pour que vous voyez un peu l'impact de la key light, de la fill light et de tous les éléments. C'est la lumière qui va venir éclairer les zones d'ombre. Voilà. Ajouter. Tac. Là, je suis en train d'ajouter une lumière pour que je puisse l'éteindre. Vous voyez un peu l'impact de chaque lumière sur mon visage. Parfait. Là, vous allez voir l'impact. Let's go. Voilà. OK. Si je l'éteins. Là, vous voyez, je vais éteindre toutes les lumières. OK, on va faire un petit jeu ensemble. Je vais éteindre toutes mes lumières. Comme ça, vous voyez un peu l'impact des lumières que j'ai sur mon setup, d'accord? Je suis en train d'éteindre toutes mes lumières. Et ensemble, on va remettre toutes les lumières progressivement. Je disparais. Tac. Je disparais. Voilà. Off, voilà. Bon, il y a une lumière que je ne peux pas éteindre de façon manuelle. Commençons par la lumière principale. Je vais l'appeler la key light, d'accord? La première lumière dont vous aurez besoin, ça s'appelle la key light qui va venir éclairer le sujet. Tac. Voilà, ouais. J'ai allumé la key light. Qu'est-ce que vous constatez? Je vais m'agrandir un peu l'écran. Je viens d'allumer la key light, ok? J'allume la key light, je vais l'éteindre. J'éteins la key light. J'allume ma key light. J'ai allumé la key light, donc c'est elle qui vient vraiment m'éclairer. Une fois que j'ai allumé la key light, je rajoute une fill light, une lumière qui va venir éclairer. Je ne sais même pas. Attendez. Oui, c'est ce côté. C'est là. Vous êtes un peu. C'est peu penché sur vous. J'allume ma fill light maintenant. Regardez, n'est pas. Sans la fill light, avec la fill light, vous voyez, ça éclaire. Donc, sans la fill light, vous voyez, il y a une zone d'ombre là. Je rajoute la fill light. Sans la fill light, j'ajoute la fill light. Deuxième lumière. Normalement, vous devez également avoir une troisième lumière. Dans la fill light, elle est juste comme ça. Il y a la key light, la fill light. Vous devez également avoir une backlight, une lumière en arrière-plan. Moi, je ne l'ai pas, la backlight. J'ai ce qu'on appelle les lumières de décoration. La première lumière de décoration, je vais l'allumer tout de suite. Est-ce que vous avez vu la différence? Donc, c'est celle qui apporte la couleur orange à ce niveau. Donc, c'est une lumière de décoration. C'est un choix personnel que j'ai mis. J'ai mis la couleur orange à ce niveau. J'ai également une lumière bleue. J'ai également une lumière bleue. OK? Je vais rajouter une autre lumière bleue. On. Ouais, j'ai rajouté du bleu là. Je l'éteins. Vous voyez, ça ramène quelque chose dans le décor. Voilà. Donc, voilà moi mon setup lumineux. Il y a du bleu là. Je vais mettre là. Voilà. J'ai quoi? J'ai une key light à 45 degrés. J'ai une fill light côté opposé. Normalement, vous devez avoir une backlight qui va venir justement atténuer les zones d'ombre, mais moi, je ne l'ai pas. Après, j'ai des lumières décoratives. J'ai deux lumières orange là. J'ai une lumière bleue que vous ne voyez pas. Je peux vous la montrer. Elle est juste là comme ça. Je la cache là. J'ai une lumière bleue qui éclaire ce côté. Et j'ai quoi d'autre? C'est tout. C'est tout mon setup en fait. Donc, j'ai 3 lumières. J'ai 4 lumières. Key light, fill light. Je n'ai pas de backlight. Vous devez avoir une backlight. J'ai une lumière orange de ce côté et une lumière bleue là. Voilà le setup lumineux que j'ai. Donc, on appelle ça éclairage en 3 points. Est-ce que vous avez des questions sur la lumière? Est-ce que vous avez une question sur la lumière? OK? Donc, si vous souhaitez exposer sur une ligne,
sur YouTube, LinkedIn. Commencez par investir. On investit dans le micro, ensuite on investit dans la lumière. Ensuite, on investit dans la lumière, d'accord? Qu'est-ce que moi j'ai comme lumière? Je peux vous montrer. Ça, franchement, moi, mon matériel, vous pouvez aller sur Internet, je vais vous montrer une lumière que j'aime bien. Ça s'appelle Keylight Elgato. OK? Cette lumière, franchement, elle coûte cher, mais elle est tellement efficace. C'est ma lumière, c'est ma fill light, ma lumière qui est de remplissage. Je vais l'éteindre. Elle est tellement efficace. C'est celle, je viens de l'éteindre, je l'allume, je l'éteins. C'est cette lumière que je suis en train de manipuler. Elle coûte à peu près 150 €. Donc, si vous démarrez, aucune obligation d'avoir cette lumière, merci de la préciser, Roger. Vous n'avez pas d'obligation. J'ai insisté pour démarrer téléphone, micro, cravate, une ring light, c'est tout. Quand vous souhaitez vous professionnaliser, vous avez une lumière en 3 points, key light, fill light, backlight, lumière décorative. Mon setup, il s'est amélioré au fur et à mesure. Je veux vraiment le préciser pour que vous ne procrastinez pas. Ma première vidéo YouTube, je n'avais pas toutes ces lumières. Vous voyez bien la première vidéo que j'ai eue, j'avais une seule lumière. J'avais une seule lumière, les amis, une seule. Donc, vous pouvez avoir une seule lumière pour démarrer, d'accord? Et là, je parle pour les pros qui souhaitent aller plus loin. Vous pouvez avoir 3 lumières, mais démarrer avec une seule. Et sur YouTube également, le cadre est important. Vous voyez, moi, en termes de cadre, j'ai décidé d'investir dans une bibliothèque Ikea. C'est une bibliothèque Ikea, je ne sais plus à combien je l'ai acheté, dans laquelle j'ai mis des livres. Et j'ai rajouté aussi une plante également Ikea, juste pour le décor. Vous voyez, j'ai une bibliothèque pour que ça fasse pro. J'ai une bibliothèque Ikea, j'ai des plantes à côté pour le décor. C'est un décor que moi j'aimais bien, par exemple, laquelle je l'ai reproduit chez moi. Mais vous voyez bien qu'avant mes premières vidéos, j'avais un mur blanc. Commencez avec ce que vous avez. Au départ, pour mes premières vidéos, j'avais un mur blanc. Vous pouvez commencer avec le mur blanc, les amis. Peut-être même mes 100 premières vidéos, j'avais le mur blanc. Attention, ne vous comparez surtout pas à Natacha. Regardez. Mes 100 premières vidéos, mes 100, je dis bien 100 premières vidéos, regardez. Cette vidéo, regardez mon décor, j'avais le micro BOT, j'avais ma lumière, c'était toujours la ring light. Et le décor, j'avais mon piano à l'est, là derrière. Et le mur blanc, les amis. Donc, n'essayez pas de reproduire ce que j'ai maintenant. Commencez avec ce que vous avez. C'est très important que j'insiste là-dessus parce que vous pouvez croire qu'il faut absolument tout ça pour aller sur YouTube. Non. Je vous montre mon évolution pour que vous compreniez. Vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien comment j'ai regardé la deuxième vidéo que j'ai faite. Mur blanc. OK? Vous n'avez même pas besoin de lumière. Vous vous placez face à la fenêtre pour que le soleil éclaire votre visage. Vous filmez en journée. D'accord? OK. Donc, on a terminé avec la lumière. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la lumière? Est-ce que vous avez des questions sur la lumière? Est-ce que vous avez des questions sur la lumière? Donc, audio. Vous avez l'audio, d'accord? Vous avez l'audio. Vous savez le micro qu'il faut acheter. En termes de lumière, vous avez compris que vous pouvez bénéficier de la lumière du jour en vous plaçant face à la fenêtre et vous bénéficiez de la lumière du soleil. Ça, c'est la partie lumière. Pour les personnes avancées, lumière en 3 points. Fill light, key light, fill light, backlight, décorative. Maintenant, on va passer à la troisième élément que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle la caméra. Donc, si vous avez un budget pour acheter une caméra, si vous souhaitez acheter une caméra, je vous recommande d'acheter, pour démarrer, la Sony ZV-E10. OK? La caméra que je vous recommande, c'est celle-ci. La Sony ZV-E10. Elle est là. C'est l'une des caméras, c'est avec elle que j'ai commencé. OK? Ça coûte aussi à peu près 600 €. 639 €. C'est une caméra pour démarrer, c'est très bien. Vous pouvez faire des vlogs, vous pouvez faire des vidéos de qualité. Et je peux vous montrer quelle vidéo j'ai fait avec cette caméra-là. Attendez, je m'arrive sur la chaîne YouTube Le Coin Stat. Je peux vous montrer quelle vidéo j'ai faite avec cette caméra. Le Coin Stat. Le Coin Stat. OK.
Je peux vous montrer quelle vidéo j'ai fait avec cette caméra. Allons chercher la vidéo. J'ai commencé à voir la vidéo, la caméra quand? Ouais, cette vidéo, je l'ai fait avec cette caméra. Donc, cette vidéo, je l'ai fait avec la Sony ZV-E10, OK? Donc, vous pouvez bien utiliser la Sony ZV-E10 pour démarrer, d'accord? Pour les personnes qui savent qu'elles veulent aller pro tout de suite, donc pour les débutants, Sony ZV-E10, tout ce qu'il faut. Pour les personnes qui veulent aller pro tout de suite, la caméra que j'ai eue, la deuxième caméra que j'ai eue, ZV-1, elle est un peu plus chère, mais elle est impactante. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Pour les personnes qui veulent avoir une bonne caméra tout de suite, et vous avez le budget, vous pouvez aller sur la caméra à 2700 € TTC. Elle est parfaite, il y a tout ce qu'il faut et vous n'aurez plus de problème de caméra sur YouTube. Sachant qu'après, avec la caméra en plus, vous devez aussi acheter l'objectif. Vous avez les objectifs. Vous avez des objectifs Sony. Vous pouvez acheter un objectif pour pouvoir compléter la caméra. Vous avez pour tous les prix, vous regardez sur Internet et vous avancez. Donc, j'ai terminé avec le matériel nécessaire pour avancer sur YouTube. Est-ce que vous avez des questions sur la partie YouTube? Je veux me lancer, mais je n'ai pas d'argent pour tous ces éléments. Alors, un élément essentiel, si tu n'as pas d'argent pour tous ces éléments, je te recommande tout simplement de prendre la vidéo avec ton téléphone. Ensuite, tu partages sur la plateforme, comme j'ai fait il y a 4 ans. La première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, c'était avec mon téléphone, pas de matériel, rien du tout, juste un téléphone, d'accord? Si vous n'avez pas d'argent, utilisez le téléphone. Parfait. On a terminé avec le matériel YouTube. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. N'hésitez pas à me poser la question au fur et à mesure, comme ça j'améliore. Je résume le matériel. On démarre avec son téléphone. On peut acheter déjà le micro, c'est la partie la plus importante. L'éclairage, la lumière principale. Et la caméra, si vous allez aller plus loin. D'accord? Donc, les éléments non négociables sur une chaîne YouTube, un audio clair. Le plus important, c'est le contenu utile. Il faut que le contenu que vous mettez en place soit utile pour votre communauté. Vous devez avoir de bonnes images, effets visuels peut-être pas. Lumière décor, lumière naturelle, fond neutre, mur ou bibliothèque. Là, moi, j'ai choisi la bibliothèque. Éclairage d'appoint, lampe LED, ouais, j'ai l'éclairage d'appoint, etc. Alors, en termes de crépier, il y a les crépiers sur Amazon. Vous achetez un crépier. Si vous avez un téléphone crépier, téléphone, vous pouvez acheter un crépier sur Amazon. Il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez acheter un crépier sur lequel vous pouvez déposer votre caméra. Qu'est-ce que je peux rajouter sur la partie YouTube? Comment est-ce qu'on arrive à parler naturellement devant une caméra? Tout simplement, vous imaginez. Moi, j'imagine souvent qu'il y a une personne en face de moi. Je regarde devant l'objectif, OK? Devant l'objectif. Et on dit souvent qu'il faut rajouter l'énergie pour être plus expressif. Moi, c'est un conseil que je me donne à moi-même. Natacha respire et fait des pauses. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à progresser. On a Flo Code qui me dit, j'ai une question concernant l'audio. Tu sépares la voix et utilises les outils pour améliorer le son de manière séparée de la vidéo. Et ensuite, on mixe au montage. Alors, tout dépend de comment tu as... Ma caméra, par exemple,
j'ai déjà un micro sur ma caméra qui enregistre automatiquement. Donc, quand je parle devant la caméra, en réalité, il y a un micro. Je ne peux pas vous faire je peux pas vous partager ma caméra, mais j'ai un micro en fait sur la caméra qui capte déjà le son. Mais sinon, j'ai un autre système. Tu peux aller voir ma vidéo que j'ai faite, Florent, je crois, sur les outils que j'utilise. J'ai un système avec ce micro. J'ai un enregistreur qui me permet justement d'enregistrer non seulement la voix de ce micro, mais également la voix d'un autre micro. Mais ça, c'est très avancé. Ça, c'est très avancé. Et je peux faire un mix. Je fais effectivement un mix au montage. Je fais un mix au montage. Alors, comment réussir sur YouTube? Qu'est-ce qui fait le succès d'une vidéo YouTube, les amis? Je vais vous partager un peu mon expérience cette semaine. OK? Mon expérience, cette semaine, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une nouvelle chaîne YouTube où je vais aider les personnes ambitieuses à réussir dans leur carrière et dans leur business. Et dans la chaîne YouTube, on a commencé par parler de YouTube toute la semaine. D'accord? Actuellement, il y a uniquement 800 abonnés. Allez vous abonner pour qu'on arrive à atteindre les 1000 abonnés très bientôt. Alors, qu'est-ce que vous marquez sur cette chaîne YouTube? Quand vous regardez cette chaîne YouTube, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites que c'est une chaîne YouTube professionnelle ou alors vous dites que c'est une chaîne YouTube d'amateur? Dites-moi, quand vous voyez cette chaîne YouTube comme ça, avec ce que je vous présente, ok, regardez ces photos-là et regardez ma chaîne YouTube de Coinstat. Est-ce que vous dites que non, c'est une chaîne YouTube professionnelle ou bien, Natacha, tu as encore des choses à améliorer? Dites-le moi, soyez le plus honnête possible, les amis, ok? Regardez ce que je faisais avant. Qu'est-ce que vous dites entre ça et la nouvelle version? Voici la nouvelle version, Natacha aujourd'hui et Natacha au début. Qu'est-ce qui vous marque entre les deux? Natacha avant et Natacha aujourd'hui. Voici ma chaîne YouTube avant. OK. Je faisais de mon mieux les miniatures. Voilà. Donc, c'est pro. Donc, je vois qu'il y a le message, c'est pro, c'est professionnel, c'est professionnel. Donc, vous également, quand vous souhaitez créer une chaîne YouTube, pensez au professionnalisme tout de suite. Qu'est-ce qui rend une chaîne YouTube professionnelle? Il y a d'abord les miniatures. Les miniatures, c'est quoi? C'est la photo. Où est la photo de présentation de la vidéo? C'est ça qui rend la chaîne YouTube professionnelle. Si vous regardez les chaînes qui ont des millions d'abonnés, je prends par exemple une chaîne que moi j'aime beaucoup, Ali Abdal. Ali Abdal, par exemple, c'est une personne qui m'inspire. Quand vous voyez sa chaîne YouTube, qu'est-ce que vous vous dites? Regardez. La chaîne, elle est professionnelle parce qu'il y a le packaging, il y a la miniature qui a été bien travaillée. Donc, vous également, si vous vous lancez sur YouTube, sachez que l'élément le plus important dans votre vidéo, ce n'est pas tant le contenu. Ça va être dommage, mais sachez que c'est la photo, en fait. C'est la miniature qui fait en sorte que les personnes cliquent sur votre photo. Donc, lorsque vous souhaitez créer des vidéos YouTube, pensez au packaging, en fait. Par exemple, une vidéo qui a très bien marché cette semaine, c'est pourquoi vous devriez lancer une chaîne YouTube, même si personne ne vous regarde. Il y a 9000 vues en 6 jours. Pourquoi? Le packaging, je pense qu'il a interpellé, changez votre vie. Comment est-ce qu'on fait une miniature? Une miniature s'appelle mon titre pose une question et ma miniature apporte la réponse. D'accord? Le packaging, très important, la miniature. La miniature ne doit pas être très surchargée. Qu'est-ce que vous constatez sur les nouvelles miniatures que je mets sur ma chaîne YouTube? En termes de texte, en termes de taille, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous observez sur... Ah, il y a Sonia qui me dit c'est pro dès le début. Merci beaucoup. Les miniatures sont quali. Exactement. Même avant, en fait, honnêtement, même avant, je faisais des efforts sur les miniatures. C'est vrai que j'ai évolué, mais je pensais déjà au packaging, en fait. Je pensais déjà au packaging. Pensez vraiment au packaging de vos photos parce que c'est ça vraiment qui fait la différence. Donc, vous voyez bien qu'il y a le packaging. Pensez à la miniature. Quand vous faites la vidéo YouTube, pensez à la miniature, ok? Pensez à la miniature. Donc, et quand vous faites la miniature,
Ne surchargez pas avec trop d'éléments. À partir de maintenant, mes miniatures auront maximum 3 textes. Regardez bien. 1, 2, 3 mots. 1, 2, 3 mots. Là, 3 mots, maximum 3. Toutes les miniatures qui sont impactantes ont maximum 3 mots. Si je prends la chaîne YouTube d'Ali Abdal, regardez ces miniatures. Maximum 3 mots. GPS méthode 2026. En fait, c'est épuré. Ne faites pas des miniatures avec trop de texte, trop d'éléments, trop surchargés. Donc, ça doit être épuré, vraiment. Et la miniature, ça doit intriguer. Ça doit donner envie de cliquer. Vous voyez, Ali Abdal, maximum 3 mots, maximum 3 couleurs, maximum 3 couleurs. OK? Inspirez-vous des meilleurs. Moi, je m'inspire beaucoup d'Ali Abdal. Vous pouvez vous inspirer pour pouvoir faire des... Inspirez-vous des meilleurs, d'accord? Maximum 3 mots sur la miniature. Ne faites pas des miniatures qui ont trop de texte. Et regardez bien sur YouTube, vous allez vous rendre compte qu'il y a des couleurs qui dominent. Par exemple, Ali Abdal, il va utiliser le jaune. Regarde, le jaune, c'est pas au hasard. On voit que d'un point de vue psychologique, les êtres humains sont souvent attirés par la couleur jaune. Ce n'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard, le jaune que vous voyez sur les miniatures. Il y a le jaune que vous allez voir. Il y a le rouge. Je peux par exemple sur ma page d'accueil. Qu'est-ce que c'est la vidéo que je vois? Je suis pas sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vois? Ouais, moi, j'ai utilisé le jaune parce que ça attire. C'est attractif. Il y a quoi d'autre? Il y a quelle vidéo? Vous voyez, il y a le jaune qui revient souvent. La police, elle est forte. Il y a le jaune qui vient. Il y a quoi d'autre? Vous voyez, il y a aussi le jaune. Il a le jaune. Le rouge aussi, c'est ce qui vient souvent. Le jaune, le jaune. Sachez que la couleur jaune que vous voyez sur les miniatures, là, ce n'est pas un hasard. Les couleurs jaunes que vous voyez sur les miniatures, les amis, ce n'est pas un hasard. Le jaune, regardez bien. Le jaune, il y a le jaune, le rouge qui revient souvent. Jaune-rouge. Si je scroll, vous regardez, Mel Robbins, par exemple, c'est aussi un podcast que moi j'aime bien suivre. Si on va sur la chaîne YouTube de Mel Robbins, qu'est-ce qu'on va voir? On va se rendre compte que ces miniatures, il n'y a que du jaune, en fait. Ce jaune, il n'est pas au hasard. C'est parce que l'être humain est attiré par des couleurs vives. Le jaune, le rouge, ça attire l'attention. Et l'objectif de la miniature, c'est que vous cliquez sur la vidéo. Donc, vous voyez que Mel Robbins, partout, il y a du jaune. Si on va sur Steven Badlet, qui est également un YouTuber que j'aime, Steven Badlet, vous allez voir que lui, c'est le rouge et le noir. Chez Steven, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Le fond, il est sombre. La couleur, rouge. Donc, il faut bien qu'il y ait un mot différenciant qui attire l'attention. Parce que notre objectif, lorsqu'on fait une miniature, c'est d'avoir... C'est que la personne clique, en fait. OK? Donc, voilà les astuces que j'avais à partager avec vous sur la miniature. Est-ce que j'ai d'autres points? Non, je n'ai pas d'autres points. Donc, premier élément, quand vous pensez à une vidéo, pensez miniature. Pensez vraiment miniature. C'est le game changer. Il y a le jaune. Regardez toutes les vidéos là. Il y a le rouge. Soit le rouge, le jaune, le rouge, le jaune, le rouge. Il y a toujours un jaune ou un rouge qui ressort. C'est blanc, jaune, blanc, jaune, blanc, jaune. Toutes les chaînes YouTube impactantes, vous allez vous rendre compte que c'est soit le blanc, c'est toujours le jaune qui ressort, le rouge, les deux couleurs. Moi, j'ai choisi pour la nouvelle chaîne que je viens de créer. Pour ceux qui me demandaient c'était quoi la chaîne, c'est Natacha Njongwa. Allez vous abonner, comme ça on atteint rapidement les 1000 abonnés. D'accord? Allez vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube où je partage un peu les coulisses je partage mes apprentissages. Cette semaine, j'ai partagé mon apprentissage YouTube. La semaine prochaine, je vais partager mon apprentissage LinkedIn. En gros, la nouvelle chaîne YouTube, c'est une chaîne où on va parler de data. On ne parle pas de data IA. On parle de mes apprentissages. J'ai appris YouTube en 4 ans. J'ai appris LinkedIn en 4 ans. Je documente tout ce que j'apprends sur la nouvelle chaîne. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la physique, ça peut être la géopolitique, ça peut être l'histoire, ça peut être la science. Sur la nouvelle chaîne, je vais parler de tous les sujets. Cette semaine, c'était le focus YouTube. Semaine prochaine, le focus, ce sera LinkedIn. Pour les personnes qui souhaitent exceller sur LinkedIn, je vais documenter mon apprentissage sur LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai appris en 4 ans sur LinkedIn? Quelles sont les méthodes que je mets en place pour pouvoir avoir des posts qui font plus de 1000 likes? Semaine prochaine, je partage de tout ça. Donc, allez vous abonner à la nouvelle chaîne qui s'affiche à l'écran. Sur la nouvelle chaîne, je vais choisir le jaune. Regardez, le rouge. Bon, j'ai mis le vert aussi. Donc, ces couleurs ne sont pas un hasard. C'est choisi, c'est voulu. C'est parce que d'un point de vue psychologique, on montre que l'être humain est attiré par le jaune, l'être humain est attiré par le rouge, l'être humain est attiré par cela et ça donne envie de cliquer. OK? Donc, vous démarrez sur YouTube, pensez miniature.
Alors, Flow No Code, les choses, qu'en penses-tu de faire une chaîne pour commencer? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Si ce n'est pas mon cas, moi, j'ai décidé de miser sur les vidéos longues. Et cette année, j'ai même décidé de miser sur les vidéos très longues. Sur la chaîne YouTube Le Coin Stat, vous n'aurez plus les vidéos de 10 minutes. Vous aurez les vidéos de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures sur Le Coin Stat. C'est ça que je veux sur Le Coin Stat. OK? Sur Le Coin Stat, je vais faire des vidéos d'1 heure. Les podcasts vont faire 1 heure. Les vidéos de 2 heures, ce sera des formations pour vous aider à monter en compétences. 3 heures, 4 heures. Et moi, le pari que je fais, c'est parier sur les vidéos très longues. Parce que quand on fait une vidéo longue, on apporte le maximum de valeur. Moi, j'estime qu'en 60 minutes, je n'ai même pas le temps d'introduire le sujet, que la vidéo s'arrête. Et dans un marché qui est ultra compétitif, toutes les personnes qui débutent vont vouloir faire des vidéos courtes parce que c'est simple, parce que c'est accessible. Mais moi, je choisis l'autre stratégie. Je décide de faire des vidéos très longues. Même pas sur la chaîne YouTube Natacha Ndongwa Yebga, vous aurez des vidéos de 10 à 20 minutes et des vidéos de 2 heures aussi. OK? Mais sur Le Coin Stat, vous aurez des vidéos de 2 heures, de 3 heures, d'1 heure. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en 1 heure, on va en profondeur, Florence. J'ai un doute si c'est Florence, j'ai oublié le prénom, n'hésite pas à me rappeler. On va en profondeur et on a le temps d'apporter réellement de la valeur. Et ce sont des vidéos qui vont durer sur dans la durée. Je te montre un exemple simple, OK? Si on va sur la chaîne YouTube Le Coin Stat, YouTube. Si on va sur la chaîne YouTube Le Coin Stat, si tu regardes les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne, les plus vues sur ma chaîne, populaire, c'est une vidéo de 2h30 où je parle du prompt engineering. Ça a fait 93 000 vues en 3 mois. D'accord? 93 vues en 3 mois. Moi, mon pari que cette vidéo va toujours faire des vues chaque mois. Parce que les gens veulent se former en prompt engineering. Les personnes veulent maîtriser l'IA native. Et tu vois qu'en 2h30, je te donne tout ce qu'il faut pour maîtriser l'IA native. Pourquoi est-ce que je vais faire un short pour expliquer l'IA native alors qu'il y a une vidéo de 2h30 qui me donne tout ce qu'il faut? Pourquoi je vais prendre un short de 1 minute alors que j'ai une vidéo de 2 heures qui me donne tout ce qu'il faut? Donc, moi, mon pari, c'est d'ailleurs ce que je vous recommande en termes stratégiques, allez faire des vidéos longues parce qu'en faisant des vidéos longues, vous apportez le plus de valeur. Je vous montre une personne qui a fait ça récemment et ça marche très bien. Il a fait personal branding. OK? Il a fait une vidéo de 6 heures. Regardez. Une vidéo de 6 heures qui a fait 700 000 vues. 700 000 vues, 6 heures. C'est un contenu evergreen exactement qui va rester sur la plateforme et qui va durer. Et donc, moi, je parie sur le long. Alors que les contenus courts sont les contenus qui vont disparaître, on a besoin d'en refaire tout le temps. Et moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. J'ai envie d'avoir des contenus qui durent, qui apportent le maximum de valeur. Donc, raison pour laquelle moi, je vous recommande également de faire des vidéos longues. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos courtes. L'élément différenciant, c'est le long. Lui, il a fait une vidéo de 6 heures. Moi, je fais des vidéos d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Donc, Florian, donc tu as la réponse à ta question. Donc, Natacha n'est plus dans la stratégie des contenus courts. Elle veut faire des contenus longs. Et même si elle fait un contenu long, je vais diviser et partager cela en contenu court. C'est aussi une stratégie que je peux adopter pour pouvoir exceller. OK? All right. Donc, sur YouTube, j'ai dit il y a la miniature. Vous avez compris. Vous avez compris qu'il y a également le titre. Comment est-ce qu'on fait pour faire des titres, des vidéos impactants? Comment est-ce qu'on fait pour faire des titres, des vidéos impactants? Il faut savoir que même le titre, c'est tout un art en fait. Il faut connaître la psychologie humaine. Je vais prendre un exemple de titre où, par exemple, cette vidéo, ce qui a bien marché, le titre c'est quoi? Pourquoi vous devriez vous lancer? Pourquoi devriez lancer une chaîne YouTube même si personne ne regarde? Pourquoi vous devriez lancer une chaîne YouTube
même si personne ne regarde. En fait, ce titre, il intrigue. Parce que je pense qu'en lisant ce titre, qu'est-ce que vous demandez? Dites-moi en commentaire, je ne veux pas spoiler. Quand vous lisez ce titre-là, qu'est-ce que vous vous demandez en commentaire? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous lisez ce titre? Est-ce que ça vous donne envie de cliquer le titre? Pourquoi vous devriez lancer une chaîne YouTube, même si personne ne vous regarde? À quoi est-ce que vous attendez? Vous vous attendez quand vous lisez ce titre? À quoi est-ce que vous vous attendez quand vous lisez ce titre? À quoi est-ce que vous vous attendez quand vous lisez ce titre, en fait? Ce titre, il n'est pas choisi au hasard. Hein? À quoi est-ce que vous vous attendez? À quoi est-ce que vous vous attendez quand vous lisez ce titre? Ah, voilà. Jonathan qui dit à une solution. Parfait, j'aime bien ces retours-là. À une solution. Oui, j'ai cliqué par curiosité. Exactement, le titre doit éveiller une curiosité. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que Jonathan Chabot dit de lancer une chaîne YouTube. Donc, vous allez cliquer pour avoir la réponse à la question. Donc, le titre, il attire la curiosité. Pourquoi vous deviez... Tiens, pourquoi? Moi, ça m'a donné envie de cliquer car je réfléchissais justement si je devais commencer à le faire. Je m'attends à une explication claire. Cela suscite de la curiosité. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Ça suscite de la curiosité. Donc, pour que les personnes cliquent sur votre vidéo, il faut susciter de la curiosité. Et cette vidéo va aussi parler à une personne qui se lance sur les réseaux sociaux et qui hésite. Parce que moi, mon objectif avec cette vidéo, c'est que vous lancez sur YouTube en 2026. Parce que moi, je crois vraiment que c'est un élément différenciant. Et dans la vidéo, je vous explique rapidement pourquoi est-ce que je pense cela, vous voyez. Donc, ça doit attirer la curiosité. Dans vos titres, rassurez-vous que c'est assez intriguant pour qu'une personne arrive à cliquer pour en savoir un peu plus. Et vous voyez que ça a très bien marché. En 6 jours, 9000 vues. D'accord? Deuxième élément important dans la vidéo, le titre. Il y a un troisième élément qui est très important dans la vidéo YouTube. Ça s'appelle le hook. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par hook? Ou encore en français, l'accroche. Troisième élément important, le hook, l'accroche de la vidéo. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par accroche? Troisième élément important, l'accroche. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par accroche d'une vidéo? L'accroche, ce sont les 30 premières secondes de la vidéo, OK? L'accroche, ce sont les 30 premières secondes de la vidéo. En fait, la règle sur YouTube, c'est la suivante. On doit avoir une cohérence entre le titre. Regardez bien, je vais prendre la vidéo qui a très bien marché, d'accord? Regardez le titre. Pourquoi vous devez lancer une chaîne YouTube même si personne ne regarde? Ça attire la curiosité. En réalité, sur la miniature, je donne la réponse à la question parce que vous devez changer votre vie. Vous vous lancez sur YouTube, même si personne ne regarde, parce que pour moi, ça va changer votre vie. Donc, la miniature, ça donne la réponse à la question que j'ai posée dans le titre, d'accord? Et maintenant, pour que ça marche encore plus, il faut que les personnes viennent dans votre vidéo et soient attentives les 30 premières secondes. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre miniature, titre. Les 30 premières secondes, je dois déjà avoir des éléments de réponse. Si je n'ai pas des éléments de réponse, on a un temps d'attention très faible, on va passer à autre chose. Donc, la stratégie sur YouTube, c'est quoi? Je donne un titre qui attire la curiosité. Pour moi, une miniature en cohérence avec le titre, par exemple, la réponse à la question. Et dans le hook, je me rassure que j'ai la cohérence entre le titre, la miniature et les 30 premières secondes. Et les 30 premières secondes. Et quand vous avez le combo des trois, vous avez une chaîne YouTube qui cartonne. Vraiment. OK? Pourquoi? Parce que les personnes... Je vais vous montrer mes stats sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le hook, c'est très important. Parce que les gens ne regardent pas toute votre vidéo, en fait. Ça, c'est un fait.
ils vont regarder, quand on voit les vues sur YouTube, on va regarder le titre, on va regarder la miniature, on va regarder le hook, et ça va s'arrêter là. On va aller sur ma chaîne YouTube, le coin stat. OK, on va voir ensemble les stats. On va aller sur le studio. Studio, voilà. On va prendre une vidéo qui a pas... Bon, on va prendre une vidéo qui n'a pas marché, pour le coup. Non, ou bien une vidéo qui a marché. Prenons une vidéo qui a marché, c'est mieux. Une vidéo qui a marché. Je prends par exemple cette vidéo, OK? Non, les podcasts, parfois le hook n'est pas très bien sur moi. Il faut que j'améliore ça. Je prends quelle vidéo? Je prends quelle vidéo? Quelle vidéo? Tac, tac, tac. Allez, on va prendre une vidéo qui a fait 5000 vues. Comment créer ton portfolio? D'accord? C'est pas comment créer ton portfolio, tac, tac, tac. Je sais pas les statistiques. Qu'est-ce que YouTube nous donne? YouTube nous donne le nombre de personnes qui ont regardé les 30 premières secondes. Vous voyez que cette vidéo, 52% des personnes qui ont cliqué ont regardé les 30 premières secondes. Ça veut dire qu'en réalité, il y a seulement 48% des personnes qui ont continué la vidéo. Donc, votre objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes à ce niveau, en fait. Il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui restent après les 30 premières secondes. Si ça, c'est une vidéo qui n'a pas trop marché, il y a eu 5000 vues sur ma chaîne. Mais si je vous montre une vidéo qui a très bien marché, allons-y. On va prendre une vidéo qui a très bien marché. Vous allez vous rendre compte que quand une vidéo marche plutôt bien, tac, 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 elle est où? Une vidéo qui a marché. Laquelle a marché? Prenons par exemple la formation statistique, OK? Formation en statistique, données analytiques. Vous voyez qu'il y a 82% des personnes qui restent après 30 secondes. Donc, sur votre chaîne YouTube, la métrique que vous craquez, en fait, c'est ça. La proportion des personnes qui restent après 30 secondes. Vous savez que si vous voulez investir du temps sur votre vidéo, investissez sur la première minute uniquement parce qu'après, les gens ne vont pas regarder. Vous avez 50% qui disparaissent après les 30 premières secondes. Donc, si vous souhaitez que les gens restent, investissez dans les 30 premières secondes et ce sera pareil sur la plupart des vidéos que j'ai en fait. Vous allez vous rendre compte que 60%, vous voyez, 60% vont rester après 30 secondes. Donc, j'ai perdu 40% des personnes après 30 secondes. Donc, si je veux investir du temps sur une vidéo YouTube, je dois investir uniquement sur la première minute parce qu'après, les personnes ne restent pas sur la chaîne. Après, les personnes disparaissent. OK? Donc, investissez sur le hook. Il faut qu'il y ait une cohérence entre titre, miniature et le hook, les 10 premières secondes, les 30 premières secondes de la vidéo. D'accord? Parfait. Qu'est-ce qu'on va encore voir ensemble sur la chaîne YouTube? Donc, votre première vidéo, il y a le hook, les 30 premières secondes, le contexte, le contenu récapitulatif, appel à l'action. Maintenant, quelles sont les recommandations que moi j'ai pour vous pour pouvoir exceller? Je vous ai donné toutes les techniques, je vous ai donné tous les éléments, mais le plus important, c'est que vous publiez votre première vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il faut pour avoir une vidéo qui performe. Comment est-ce qu'on trouve sa niche? Moi, je suis Gary V. Qui connaît Gary V dans le chat? Gary V, vous connaissez Gary V dans le chat? Gary V. Gary V. OK. Moi, je suis Gary V. Et il a dit quelque chose une fois qu'il m'a marqué et que je commence à appliquer dans mon contenu. En fait, la niche, c'est vous. Ne réfléchissez pas trop sur votre niche. Sur le point stat, je parle de data et IA. Sur le point stat, je vais continuer à parler de data et IA. Mais par contre, sur la chaîne YouTube Natacha Njongwa Yebga, la niche, c'est moi. Je parle de mes centres d'intérêt. Je fais YouTube, je parle de YouTube. Je fais du LinkedIn, je vais parler de LinkedIn. Je fais un podcast sur la chaîne YouTube, je vais parler du podcast. Je lis les livres, je vais partager mes lectures. J'aime par exemple faire la natation, je vais parler de natation. J'aime voyager, je parle de voyage. En fait, la niche, c'est moi en fait. Vous savez qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, Natacha Njongwa Yebga, vous aurez des contenus. J'aime des astuces de productivité. Par exemple, actuellement, j'ai testé une routine matinale.
Je peux faire une vidéo où je vous parle de cela parce que ça peut vous inspirer également à avoir une vie plus productive. Donc, sur ma nouvelle chaîne YouTube, ma stratégie, ce n'est pas avoir de niche. La niche, c'est moi, en fait. Donc, vous également, quand vous démarrez, la niche, c'est vous. Parlez de vos centres d'intérêt, parlez de ce qui vous passionne vraiment et apportez des réponses des réponses aux personnes qui se posent des questions. Par exemple, sur cette semaine, sur YouTube, j'ai répondu à toutes les questions qu'on me posait sur YouTube, en fait. Donc, ça veut dire qu'une personne qui va me voir pour me dire, Natacha, je démarre sur YouTube, regardez ce que j'ai fait. J'ai créé une playlist. Comment se lancer et progresser sur YouTube. De telle sorte qu'à chaque fois qu'on me pose une question sur YouTube, je vais dire, allez regarder cette playlist. La semaine prochaine, je vais faire une playlist sur LinkedIn. À chaque fois qu'on me demande comment réussir sur LinkedIn, je partage la playlist. J'ai fait un podcast. En fait, moi, je vais documenter tout ce que j'apprends de telle sorte que vous avez une bibliothèque. En fait, ça sera un peu une bibliothèque de tout ce que moi, j'aurai appris. OK? Cette caméra qui bloque à chaque fois, je ne comprends pas. Donc, cette chaîne YouTube, en fait, c'est la bibliothèque de tout ce que moi, j'apprends. S'il fallait résumer comme cela. OK? Donc, la niche, c'est vous. Parlez de vos passions, parlez de vos apprentissages, parlez de vos expertises et surtout, publiez votre première vidéo. Donc, je dis, il y a Florent qui me dit, c'est compliqué de naviguer entre les créateurs qui parlent de niche et de persona et pour d'autres qui disent de cibler une niche, sinon ça ne marche pas. C'est pas évident. Alors, Florian, le plus important, c'est d'apporter de la valeur. C'est tout. Le plus important dans chaque contenu que tu fais, c'est est-ce que j'apporte de la valeur aux gens. Tu vois, moi, je suis experte en data et en intelligence artificielle. Aujourd'hui, je fais un live sur YouTube. Est-ce que je vous apporte de la valeur? C'est la seule question qui m'intéresse, moi. Est-ce que pendant le temps qu'on a passé ensemble, vous avez appris des choses? Je suis certaine que vous avez appris des choses et c'est le plus important. Il ne faut pas trop réfléchir sur la niche. Florian, fais 2-3 vidéos sur une thématique qui t'intéresse et tu vois ce qui résonne avec ta communauté et tu peux approfondir là-dessus. Moi, j'aime la data science, j'aime l'IA, j'aime les statistiques. J'ai fait une chaîne YouTube dédiée à cela. Je vais continuer à alimenter cette chaîne YouTube-là avec les vidéos de statistiques et data science et l'IA. Maintenant, le plus important, c'est de passer à l'action. Il ne faut pas passer le temps à réfléchir marketing. Ce n'est pas le bon moment. Moi, j'ai commencé à penser marketing peut-être après 2 ans sur ma chaîne YouTube. Hein, vraiment. 2 ans après. Commence par partager tes apprentissages et ta niche va grandir au fur et à mesure. Vraiment, OK? Partage ce que tu apprends. Donc, sur YouTube, il y a 2 métriques qui comptent vraiment. Il y a ce qu'on appelle le CTR, le pourcentage des personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, quand vous créez une vidéo YouTube, rassurez-vous que le maximum de personnes arrivent à rester et la rétention moyenne. Donc, comment est-ce qu'on crée un tic efficace? On doit avoir le bénéfice clair, attirer la curiosité. Ça doit être spécifique. J'ai mis quelques conseils pour les miniatures, un gros texte, visage expressif, contraste élevé, composition simple. Je vais pas être dans ces éléments-là. Structure d'une vidéo. Donc, je vous montre un peu comment est-ce qu'on fait une vidéo YouTube, un peu mon cheminement, comment est-ce que je fais pour faire des vidéos YouTube. OK? Il y a la partie idéation, la partie où on trouve des idées. Cette année, je me suis donné un challenge, pour les personnes qui ne le savent pas, de faire une vidéo tous les jours pendant 1 an. D'après vous, est-ce que vous pensez que ce challenge est facile? J'ai décidé de faire sur ma nouvelle chaîne YouTube, Natacha Ndjongwa-Yebga. Pour ceux qui cherchent, voici ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai décidé de faire une vidéo tous les jours pendant 1 an. OK? Comment est-ce que je fais je peux vous dire que j'ai déjà des idées de vidéos sur 2 mois. Je peux vous montrer. Ma partie idéation, en fait, j'utilise beaucoup mon téléphone, en fait. Vous n'allez pas voir, mais j'utilise beaucoup le Note iPhone. Et pour ce challenge-là, j'ai déjà les contenus sur 2 mois. Vraiment. J'ai les contenus sur LinkedIn, sur le podcast, sur le freelancing, sur l'IA, sur la productivité.
Vous voyez dire que mes 2 prochains mois du challenge sont remplis parce que je sais exactement ce que je veux. Je veux que les personnes qui se lancent sur YouTube, les personnes qui me suivent, arrivent à progresser grâce à tout ce que je partage. Je partage une vidéo tous les jours pendant 1 an, 365 jours. C'est le challenge que je me suis donné. Pourquoi est-ce que je me suis donné ce challenge-là, les amis? Parce que ça fait 4 ans que j'ai envie de créer une chaîne secondaire, d'accord? Ça fait 4 ans que j'ai envie de parler sur YouTube d'autres sujets que de la statistique. D'autres sujets que de la statistique. Et je procrastinais. Je me disais, sur le coin stade, je n'ai pas envie de mélanger les sujets. Parler d'IA, parler de data, parler de YouTube, parler de LinkedIn, ça fait trop. Et je me disais, peut-être je n'ai pas le temps de le faire. Mais j'ai oublié un point essentiel, c'est que moi, je veux documenter mon apprentissage, en fait. Ce n'est pas une chaîne où je veux avoir des millions d'abonnés ou bien des millions de vues, non. Ce que moi, je veux, c'est documenter tout ce que j'apprends. Et si je veux documenter tout ce que j'apprends, je n'ai pas besoin de faire des vidéos qui sont montées avec beaucoup d'effets. J'ai juste besoin de m'asseoir devant ma caméra, lister quelques points. Je peux vous montrer comment est-ce que j'écris une vidéo YouTube. Attendez, est-ce que j'ai un exemple de vidéo que j'ai écrite pour que vous compreniez un peu mon processus créatif? Ok, je vais vous montrer un exemple de vidéo que j'ai écrit. Vous allez voir qu'à part ça, une vidéo que j'ai écrite. Ok, est-ce que j'ai le bon exemple, c'est lequel que je peux vous donner? Tac, tac, tac. Je peux vous donner quel exemple pour que vous compreniez mieux? Je peux vous montrer quel exemple? Ah, j'ai pas d'exemple là. J'ai pas d'exemple facile. J'ai pas d'exemple facile à partager. Ok, voilà. Je peux vous montrer un exemple de script. Là, quand même, j'ai trop rédigé, hein. Honnêtement, là, j'ai trop rédigé. Généralement, je ne rédige pas autant. Un exemple de script que j'ai, vous voyez, le titre de la vidéo. Pourquoi vous devez vous lancer sur YouTube, même si personne ne regarde? J'ai mis les 7 points 1, 2, 3. J'ai mis les 7 points. Et en vidéo, en fait, j'ai déjà préparé ma miniature, vous voyez? J'ai déjà préparé ma miniature. Les miniatures, je m'inspire d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'arrive à faire la vidéo YouTube qui marche, en fait. Vous voyez? En général, je mets uniquement les points clés qui m'intéressent. Là, franchement, ma caméra aujourd'hui me joue des tours. OK? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il y a la partie idéation. J'ai déjà plusieurs idées. La partie recherche. En général, je parle des sujets que je maîtrise déjà. Par exemple, je peux faire un peu de la recherche en regardant un peu ce que mes concurrents, je n'ai pas de concurrents, moi, en regardant ce que d'autres personnes, j'aime pas ce terme concurrent, parce que j'estime que je n'ai pas de concurrents, mais plutôt d'autres personnes ont fait sur la plateforme, je vois ce que ces personnes ont fait, c'est la partie recherche. Le script, je mets les points clés en général. Là, vous avez vu une vidéo qui était très scriptée, mais généralement, je mets uniquement les points clés. Si je dis 7 points clés, je mets les 7 points clés, et ensuite, je vais parler essentiellement comme ça. La production, quand je publie plusieurs vidéos en même temps, mais en général, Natacha a le syndrome de faire les choses dans la dernière minute, comme beaucoup d'êtres humains. C'est encore un point sur lequel je dois travailler. Je publie une vidéo à la fois, mais c'est très difficile de faire ça. Moi, je vous recommande de faire des vidéos regroupées. Post-production, montage, miniature, exportation. Pour le challenge, il n'y a pas de montage. Je fais des cuts et c'est suffisant. Et j'upload sur la plateforme YouTube. OK? Maintenant,
montage, pour les personnes qui ont le budget, je vous recommande de déléguer. Au début, faites le montage vous-même, mais surtout déléguez le montage parce que il n'y a pas de valeur ajoutée. Au début, vous faites le montage, mais surtout après, vous déléguez à une autre personne qui le fera à votre place. La miniature également, vous pouvez déléguer la miniature et partager cela à une autre personne. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Comment est-ce qu'on monétise une chaîne YouTube? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Vous voyez tout le travail que je fais là? Quelle est la vision business que vous pouvez avoir si vous souhaitez exceller sur YouTube? Sur YouTube, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. OK? Il y a ce qu'on appelle le revenu de la publicité. Vous gagnez de l'argent à partir de la publicité. En gros, YouTube a un contrat entre ses créateurs de contenu. À chaque fois qu'une entreprise fait passer une vidéo sur votre chaîne YouTube, pour toutes les 1000 vues, YouTube vous verse une certaine somme d'argent. Okay? C'est ce qu'on appelle le CPM, coût pour 1000 vues. On peut aller sur le CoinStat pour que vous voyez un peu les stats de la chaîne. Le CoinStat Studio. On va sur le CoinStat pour que vous voyez un peu ce que j'ai gagné l'année passée, par exemple. Vous voyez que l'année passée, sur les 365 derniers jours, vous voyez que sur le CoinStat, j'ai généré 6 900 €. Il y a 2,3 millions de vues. 2,3 millions de vues. J'ai gagné 38 000 abonnés et 6 900 €. Honnêtement, pour le travail que j'abats, c'est insignifiant. Je peux utiliser ce terme-là parce qu'il y a le montage, il y a le graphisme, il y a le temps et aussi mon temps que je prends pour faire la vidéo. Donc, en gros, c'est un revenu qui peut me permettre de payer en gros le monteur vidéo. Mais quand vous vous lancez sur YouTube, ne comptez pas sur ce revenu-là. Vraiment pas. Je vais prendre une vidéo qui a très bien marché. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Je prends la vidéo sur l'IA générative. Vous voyez que c'est une vidéo qui m'a rapporté 618 €. OK? En gros, qu'est-ce qui se passe? Sur cette vidéo, il y a les annonceurs qui vont donner 38 € à YouTube pour 1000 vues. OK? Et YouTube va me reverser 6,57 € pour 1000 vues. Et donc, je gagne 587 € pour l'ensemble des 90 000 vues que j'ai réalisées. D'accord? Et sachez que le coût pour 1000 vues n'est pas le même en fonction de la vidéo. Si je prends par exemple la vidéo où je teste DeepSeek, vous allez voir que sur cette vidéo, j'ai gagné 165 €. OK? Par contre, les annonceurs sont prêts à mettre 14 €. Donc, c'est 2 fois moins cher. Et je gagne 3 € pour 1000 vues, ce qui me fait 164 € pour la vidéo. Si vous me suivez en Afrique aujourd'hui, YouTube, les vues d'Afrique ne sont pas très monétisées. En réalité, moi, mon audience, il y a 50% en France. Raison pour laquelle j'arrive à avoir des revenus sur cette chaîne YouTube. Mais en Afrique, en réalité, c'est pas... Les vues en Afrique ne sont pas souvent monétisées. Les vues aux États-Unis sont très bien monétisées. Les vues en Europe sont très bien monétisées. Les vues en Afrique ne sont presque pas monétisées. Donc, la localisation de votre audience joue énormément également sur la monétisation que vous avez. La thématique de la chaîne. Vous voyez bien que cette vidéo, il y a 14 € que les annonceurs apportent à YouTube. Mais sur la vidéo sur l'IA générative, les annonceurs donnent à YouTube combien? 38 €. Sur les niches ultra compétitives, vous pouvez même gagner jusqu'à 20 € par vidéo pour 1000 vues. OK? Pour 1000 vues. D'accord? Donc, vous avez les statistiques. Vous pouvez un peu voir mes stats de la chaîne YouTube. Hein. C'est pas la partie la plus intéressante. C'est pas mal. C'est un bon stade. Je dis souvent qu'il y a des personnes qui, en fin d'année, sont pas contentes parce que leur manager ne l'a pas augmenté. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une bonne augmentation que vous accordez durant un an. C'est pas mal, 6 900 €. Mais le potentiel de YouTube n'est pas à ce niveau-là. Si vous voulez vraiment avoir de l'argent, avoir une bonne stratégie de monétisation, ne comptez pas seulement sur la partie AdSense. La partie la plus intéressante, c'est quand vous-même vous considérez comme des entrepreneurs, vous-même vous décidez de créer vos produits pour répondre aux besoins de vos clients, Je dis souvent qu'être sur YouTube, c'est tout simplement faire en sorte que vos clients vous trouvent facilement, d'accord?
C'est faire en sorte que vos clients vous trouvent facilement. Moi, par exemple, ma chaîne YouTube Le Constat, c'est pour aider les personnes qui souhaitent maîtriser la data et l'IA à monter en compétences. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé des applications, des accompagnements pour faire des mentorats, pour donner l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir exceller en data science et en IA. Donc, vous voyez que j'accompagne les personnes qui souhaitent monter en compétences en data et en IA. Donc, vous pouvez donc créer les revenus via des formations. Vous pouvez créer des produits physiques. Imaginez-vous, j'ai un restaurant. J'ai un restaurant. Peut-être il y a mes abonnés qui auront envie de venir dans mon restaurant. Donc, grâce à YouTube, vous avez la visibilité pour créer vos propres fichiers, vos propres produits. Je suis consultante aujourd'hui. Donc, j'accompagne les banques, les institutions financières dans le développement des outils d'IA. Grâce à ma chaîne YouTube, c'est un espace où les banques peuvent me retrouver facilement, les amis. OK? Et donc, je génère d'autres revenus via le consulting. Donc, YouTube, c'est juste une infime partie des revenus que je peux gagner grâce à la plateforme. C'est très marginal, d'accord? Vous avez l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? C'est Amazon. Par exemple, ce micro, imaginez vous l'achetez ce micro. Je peux vous donner un lien affilié Amazon. Lorsque vous achetez le micro avec mon lien, Amazon me reverse 2, 3, 5, 10% parfois sur le produit. Le prix ne change pas pour vous, mais par contre, comme j'ai aidé Amazon à faire la publicité de ce produit, il me reverse 2%, 3%, 5%. Donc, grâce à l'affiliation, vous pouvez également générer des revenus sur la plateforme YouTube. Vous avez également du sponsorship. Le sponsorship, c'est une entreprise qui veut communiquer avec votre communauté, qui vient justement pour pouvoir partager sa vision, son expertise sur votre chaîne. Donc, voilà l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir exceller sur YouTube, avoir des revenus, la publicité sur YouTube, les formations que vous pouvez créer, le coaching, le conseil, l'affiliation, le sponsorship, le membership, les produits physiques. En fait, sky is the limit. C'est vous qui définissez vos limites. En fait, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez mettre en place. OK? Donc, vous avez compris le revenu du YouTube Game. C'est quoi le funnel efficace? Un conseil que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est créer une newsletter. Parce que du jour au lendemain, YouTube peut supprimer ma chaîne YouTube. Vraiment. YouTube peut décider de supprimer ma chaîne. Et je n'ai plus accès à ma communauté. Raison pour laquelle moi, j'ai une newsletter pour pouvoir annoncer des informations privilégiées aux personnes qui me suivent. J'ai une newsletter avec plus de 14 000 personnes inscrites. C'est comme ça que j'arrive à créer mon indépendance par rapport à YouTube. Parce que du jour au lendemain, YouTube peut décider de supprimer ma chaîne YouTube. Et ça n'existe plus. Raison pour laquelle, en termes de stratégie, vous avez une vidéo YouTube qui apporte de la valeur. Et il y a un élément, une ressource que je vous offre pour pouvoir avoir des emails. Il y a une séquence d'emails que je partage et il y a des produits que je peux vous ouvrir via les emails. C'est un peu la stratégie de funnel qu'on met en place pour pouvoir justement accompagner des personnes à progresser dans un domaine spécifique. Alors, pour terminer, parce qu'on est déjà à la fin, j'ai partagé tout. Je pense que j'ai partagé tout ce que vous savez sur LinkedIn, sur YouTube. Après, vous avez aussi les connaissances de vidéos libres de droit, des musiques libres de droit. Donc ça, c'est un sujet que vous pouvez rechercher sur YouTube. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, Natacha, j'ai commencé YouTube, ça fait 1 mois et je n'ai pas lu. Je vais abandonner. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut plus de 100 vidéos pour pouvoir espérer avoir une chaîne qui a les premiers résultats. Donc, si vous me suivez aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait 100 vidéos, vous n'avez pas le droit d'arrêter YouTube. Arrêtez seulement lorsque vous avez fait 100 vidéos. Après, on peut parler, on peut dire oui, là c'est bon, ça ne marche pas. Tant que vous n'avez pas atteint la base symbolique des 100 abonnés, des 100 vidéos, vous ne pouvez pas dire que YouTube ne marche pas pour vous. Parce que YouTube, c'est un jeu de long terme. C'est un jeu long. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur la plateforme. Vraiment 4 ans. Et le message central que j'ai envie de faire passer, c'est que moi, je crois beaucoup à la force, à la valeur du travail. Je crois beaucoup au fait que c'est en travaillant qu'on arrive à avoir des résultats exceptionnels. Donc, vous également aujourd'hui, vous lancez sur YouTube. Je pense qu'entre 6 mois, vous allez avoir les premiers résultats. Mais donnez-vous 3 ans. OK? Donnez-vous 3 ans où vous décidez
de créer une communauté de confiance. 3 ans. Ne pensez pas que ça va prendre 6 mois. Ne pensez même pas que ça va prendre... Non, ça va prendre 100 vidéos pour pouvoir espérer avoir 1000 abonnés. Ça prend 100 vidéos pour espérer avoir 1000 abonnés. Je peux vous montrer les stats. Hein? Je peux vous montrer les stats. Je crois que je l'avais les stats là. Attendez. Regardez, vous voyez ce graphique ou pas? Je peux l'agrandir pour que vous le voyez mieux. Vous avez, sur l'axe des X, vous avez le nombre de vidéos pour atteindre 1000 vues. OK? La majorité des personnes sur YouTube, plus de 1,5 million de personnes sur YouTube, ont fait plus de 150 vidéos avant d'atteindre 1000 abonnés. On a plus de 1 million de personnes qui ont fait plus de 170 vidéos pour atteindre les 1000 abonnés. Regardez bien là. Là, c'est le nombre de vidéos qu'il faut pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés à ce niveau. C'est le nombre de vidéos qu'il faut pour atteindre les 1000 abonnés. Vous voyez bien que sur la plateforme, il faut plus de 100 vidéos pour atteindre les 1000 abonnés. Donc, si aujourd'hui, vous avez moins de 100 vidéos sur votre chaîne, comme MrBeast le disait, allez bosser, vous améliorez 1% progressivement jusqu'à la centième. Avant de dire, OK, Natacha, franchement, tu m'as dit d'attendre 100 vidéos, ça ne marche pas. Oui, je vais dire oui, vous avez testé. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à 100 vidéos, les amis, vous avez encore une marge de progression. YouTube, c'est le jeu de long terme. J'ai décidé de faire 365 vidéos en 2025, en 2026. Ça veut dire que vous pouvez faire 100 vidéos. Vous pouvez faire 100 vidéos. J'ai décidé de faire 365 vidéos seulement durant l'année 2025. Ça veut dire que vous pouvez faire 100 vidéos. Mon challenge. Mon challenge. Donc, vous voyez, des personnes font plus de 150 vidéos avant d'avoir 1000 abonnés. Vous n'avez même pas encore fait 20 vidéos. Personne ne like, personne ne m'aime. J'ai passé une semaine à faire ce contenu. Il n'y a pas de vues. Comment je fais? Je comprends, c'est frustrant. J'ai été à votre place. Ne vous inquiétez pas. Je dis ça aujourd'hui, mais je comprends très bien la douleur que ça peut apporter. Mais je vous donne les stats. Il faut plus de 100 vidéos pour avoir 1000 vues. 1000 abonnés. Il faut plus de 100 vidéos pour avoir 1000 abonnés. Toute belle réussite demande du temps. Et je sais qu'on veut des choses rapides. Je sais qu'on veut tous vu. Je veux prendre un exemple. Je prends ma nouvelle chaîne YouTube, par exemple. OK? Il y a des personnes qui vont venir là, ils vont se dire, ah, Natacha a fait 8 vidéos seulement. Elle a déjà 800 abonnés. Ces personnes vont vouloir se comparer à moi. Mais ces personnes vont oublier une chose essentielle, c'est que ça fait 4 ans que je fais ça. La chaîne YouTube Natacha Ndjango Yebga a 800 abonnés en 8 jours. Parce que Natacha a travaillé comme une malade pendant 4 ans. Ce n'est pas un résultat qu'une personne qui se lance sur YouTube aura. Donc, tout ça pour vous dire, ne vous comparez jamais. Quand vous voyez une personne qui a eu 1 million d'abonnés en 1 an, vous ne connaissez pas l'histoire de cette personne. Vous ne connaissez pas tout ce que cette personne a fait par le passé. Donc, ne vous comparez pas. Moi, je fais 8 vidéos, 800 abonnés. C'est parce qu'en 4 ans, j'ai travaillé sur une marque. J'ai déjà de l'expérience. Je sais déjà comment faire des miniatures. Je sais déjà comment faire des titres. J'ai déjà le matériel qu'il faut. Donc, c'est normal que lorsque je lance ma chaîne YouTube, j'ai 800 abonnés en 8 jours. OK? Donc, vous ne vous comparez pas. Je sais que s'il y a des personnes qui viennent sur cette chaîne qui ne connaissent pas le point stat, elles peuvent se sentir mal parce qu'elles disent, waouh, comment est-ce qu'elle fait ça? Non, c'est du travail, les amis. C'est un travail de longue haleine. Donc, vous également, mettez vos travail. Et vous allez voir, vous aurez des résultats. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. OK? Je n'ai vraiment pas de doute là-dessus. Et surtout, apporter de la valeur le max. J'ai fait tout récemment un document avec... attendez. Donc, j'ai fait un document récemment que moi, je voulais aimer avoir plus tôt, où je vous donne justement les... Voilà. 52 idées de vidéos. Vous m'avez dit que j'ai fait 52 idées de vidéos que vous pouvez appliquer à votre niche. Allez prendre le document, vous suivez progressivement. Vous avez 52 idées de vidéos que vous pouvez mettre dans votre niche. OK? 52, vous pouvez vous inspirer là-dessus.
Donc, ma recommandation pour les personnes qui veulent se lancer sur YouTube aujourd'hui, première chose, n'abandonnez pas avant d'avoir fait 100 vidéos. Tant que vous n'avez pas fait 100 vidéos, vous êtes encore dans les normes statistiques. Il y a des millions de personnes qui ont fait 150 vidéos avant de faire 1000 abonnés sur la plateforme. Donc, c'est normal. Si après, vous n'êtes pas 1000 abonnés, c'est normal. Ne vous dites pas que ce n'est pas normal. OK? Donc, le plan d'action que moi j'ai pour vous aujourd'hui, vous avez compris que YouTube, c'est important. Vous avez compris que pour vous lancer, vous avez juste besoin d'avoir votre téléphone, une ring light et un micro-cravate. Vous avez compris que pour pouvoir exceller sur YouTube, il y a 3 éléments. Le titre, la miniature, le hook. Vous avez compris l'essentiel. Vous avez compris qu'on doit répondre aux besoins des personnes. Il faut savoir quelle est la valeur que je vais apporter dans ce monde. Moi, je sais exactement la valeur que je vais apporter à la chaîne YouTube de Natacha Nyong'o Yebga. Je veux aider les personnes ambitieuses à réussir dans leur carrière, dans leur business, grâce au partage que je fais, grâce à mes apprentissages. Parce que c'est que ça. Moi, il y a des personnes qui m'inspirent. Ali Abdal, Mel Robbins, Stephen Bartlett. Donc, ils me transmettent leurs apprentissages que je vous transmets également. Donc, vous également, qu'est-ce que vous transmettez? Cette semaine, j'ai transmis mon apprentissage de YouTube. J'ai donné beaucoup d'éléments importants sur YouTube. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Donc, moi, ma recommandation aujourd'hui, première chose, allez commencer par faire vos 3 premières vidéos sans trop réfléchir. Ne pensez pas à la niche. Ne pensez pas à la perfection. Faites juste 3 vidéos. Publiez sur votre plateforme. Vos amis ne vont pas voir. Et c'est normal. Ça va être. En fait, au début, vous serez choqué. Ah, comment ça, mon ami ne voit pas? En fait, non, il ne sait pas que c'est important pour toi. Ton ami ne va même pas comprendre à quel point c'est important qu'il like sa vidéo. C'est normal. Je dis c'est normal. J'aimerais bien que tous mes amis like, mais j'ai compris que c'est le jeu. C'est la vie qui est comme ça. Ok, vos amis ne vont pas regarder. Il y aura certains qui vont regarder, mais tous ne vont pas regarder. Donc, faites les 3 premières vidéos. Ensuite, faites 10 vidéos dans une niche précise. Donc, dans une seule thématique, vous faites 10 vidéos et vous améliorez au fur et à mesure. D'accord? Une fois que vous avez fait 13 vidéos, vous vous asseyez, vous vous posez une question simple. Est-ce que je veux que YouTube soit un business ou alors je veux que YouTube soit un hobby? Que vous avez fait une décision sérieuse. Est-ce que je veux que YouTube soit un business ou alors je veux que YouTube soit un hobby? D'accord? Si vous décidez que YouTube soit un hobby, franchement, vous pouvez faire des vidéos quand vous souhaitez, sans rythme précis, sans calendrier, c'est très bien. Mais par contre, si pour vous, YouTube, c'est du business, il faut vraiment que vous ayez une relation sérieuse avec YouTube. Quand on est en relation sérieuse avec quelqu'un, on va souvent être avec la personne. On va souvent passer des moments avec cette personne-là. C'est comme ça, même sur YouTube. Je dois être là, je dois être présente à intervalles réguliers. Ça ne peut être une fois par passant. Parce qu'on vise le long terme. On veut que la relation marche sur le long terme. Et pour qu'une relation marche sur le long terme, on doit être présent. On doit apporter notre part. Et sur YouTube, ça passe par prendre l'engagement. Parce que dans une relation sérieuse, il y a l'engagement. Donc sur YouTube, je dois m'engager de publier régulièrement. Comme mes amis gabonais disent, c'est régulièrement. OK? Régulièrement, ça veut dire quoi? Pour vous, régulièrement, ça peut être une fois par semaine. Moi, je vous recommande une fois par semaine. Comme ça, chaque semaine, vos abonnés savent que vous avez une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire comme Natacha. Natacha partage tous les jours. Parce que moi, j'aime les challenges, j'aime les défis. Et j'aimerais bien que parler, en fait, soit tellement fluide pour moi. Raison pour laquelle je me donne ce challenge-là de partager tous les jours pendant 365 jours. OK? Ça, c'est la raison pour laquelle je le fais. Donc, il y a une raison où je veux passer à l'action. Une autre raison, c'est que je n'ai pas envie que ça me prenne trop de temps. Je n'ai pas envie de trop réfléchir par rapport à ça. Et chaque vidéo que je fais, ça doit me prendre maximum 1h30. C'est le challenge que je me suis donné. Raison pour laquelle vous voyez partager tous les jours. OK? Donc, tous les jours pendant 365 jours. Mais vous, prenez une semaine, une vidéo par semaine. Et sachez que si vous misez sur les vidéos longues, vous apportez tout de suite plus de valeur que toutes les personnes qui vont proposer des shorts. D'accord? Misez sur des vidéos longues. Misez sur les vidéos longues parce que ça apporte de la valeur. Et soyez régulier jusqu'à ce que vous ayez vos 100 vidéos avant de prendre une décision. D'accord? Donc, voilà la stratégie que je vous donne dès aujourd'hui. Allez faire vos 100 premières vidéos et puis vous me dites comment est-ce que vous avez évolué.
Alors, Ex Machina, c'est pour quand Twitch. J'avoue que Twitch, je ne sais pas, je ne connais pas trop la plateforme. Je ne sais pas trop. Je ne connais pas la plateforme. OK? Je ne connais pas trop la plateforme. Cette année, mon focus à moi, ce sera LinkedIn et YouTube. Je veux vraiment qu'on évolue ensemble sur cette plateforme-là. Mais Twitch, je ne pense pas. Hein. Sauf si vous me donnez des arguments pour venir sur Twitch. Donc, Ex Machina, c'est quoi les arguments pour venir sur Twitch? Alors, j'ai... Oh, c'est quoi ce truc qui... Franchement, ma camarade, ça s'arrête à chaque fois. J'arrête le partage. Donc, les amis, voici la masterclass que je voulais vous offrir sur YouTube. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui durant ces 2 heures qu'on a passées ensemble? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui durant les 2 heures qu'on a passées ensemble? S'il y avait une seule chose que vous retenez de ce live, qu'est-ce que vous retenez de ce direct avec moi? Qu'est-ce que vous retenez de ce direct? Il faut créer un groupe pour te suivre sur ce challenge avec les gens qui ont le feu en eux pour se lancer aussi. Franchement, essayez de donner du jus pour se booster. Je crois que j'ai vu ça dans un commentaire, justement. J'ai vu ça dans un commentaire. Pour ce challenge, c'est pas... En fait, créer un groupe, ça va me rajouter... je vais être honnête avec toi, Florian. Créer un groupe, ça va m'ajouter de la charge mentale parce qu'il va falloir animer le groupe. Et je pense que ça va m'ajouter de la charge mentale, raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir le faire pour ce challenge-ci. Parce que je fais presque tout seul. Alors, il y a Florent qui dit, sans vidéo, sinon ça ne sert à rien de pleurer. Très bon apprentissage. Il faut passer à l'action. Ça, j'aime bien. Merci beaucoup pour ce partage. Génial. Alors, comment concilier la création de contenu en tant qu'étudiant? J'ai envie de dire quelque chose. En tant qu'étudiant, on a du temps. Oh my God. On a tellement de temps. Si un salarié me dit comment concilier avec son travail, je comprends. Mais Marc Joël, en tant qu'étudiant, tu as le temps. Hein. Tu as vraiment le temps. Je sais que c'est pas forcément évident. Moi, je pense que créer du contenu peut te prendre maximum. Donne-toi 10 heures par semaine. Maximum. OK? Je te dis tous les jours, je bosse 1 heure par jour sur ma vidéo de la semaine. Je te dis que ma chaîne, tu vas me prendre 1h30 par jour. Donc, ça fait à peu près 10 heures par semaine. OK? Donc, vous également, vous pouvez vous dire, OK, j'ai 10 heures, non, disons 7 heures par semaine. 8 heures par semaine. 8 heures par semaine, c'est pas mal. Tu te donnes 8 heures par semaine pour investir sur ta chaîne YouTube et tu consacres 1 heure par jour. Tu vois que 1 heure par jour sur 24 heures, tu as le temps d'étudier, tu as le temps de regarder Netflix, tu as le temps de... Donc, prends 1 heure par jour pour ta chaîne YouTube et tu partages essentiellement. Et pour que ce soit facile pour toi, Marc, partage tes apprentissages. Qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai appris YouTube en 4 ans. Tu vois que je partage mon apprentissage YouTube. Je partage ce que je connais déjà, dont le temps de recherche n'est pas très important. Donc, mettez 8 heures par semaine sur YouTube. Je pense que vous allez pouvoir réussir, d'accord? 1 heure par jour. 1 heure par jour, 8 heures par semaine. Est-ce machine, j'ai bien noté. Concentrons-nous sur LinkedIn. Et si, je verrai bien. OK? Concentrons-nous sur LinkedIn, ex machina. Je verrai bien pour Twitch. Être patient quand on crée une chaîne YouTube, ton audience est une variable importante. Génial. Pour quelqu'un qui n'a pas assez de montage, dans le montage, comment faire? On se forme. Natacha aussi n'avait pas assez de connaissances dans le montage. Elle s'est formée. Pour le montage, je vous recommande l'outil comme CapCut. C'est bien pour démarrer, c'est gratuit. Ça vous permet d'avancer. Je suis en train de me lancer, mais c'est vraiment une mine d'or de partager ses connaissances. Merci beaucoup. Bravo à toi pour le lancement.
Est-ce que tu as pu développer le réseau avec YouTube? J'ai eu pas mal de connaissances et même d'amis d'ailleurs grâce à YouTube dans la vraie vie. Ok, j'ai connu beaucoup de personnes grâce à cette chaîne YouTube. Super les amis. Comment faire comme Mister Beast? Natacha n'est pas Mister Beast. Il faut aller voir Mister Beast. Vous lui demandez. Moi, je ne peux partager que ce que je connais. Je peux partager avec vous seulement ce que j'ai expérimenté. Je peux partager avec vous, c'est ce que moi j'ai décidé en fait. Je partage ce que je connais. Natacha n'est pas Mister Beast. Donc, je peux vous dire, vous voyez la chaîne YouTube, faites comme Mister Beast. Je ne suis même pas proche de Mister Beast. Je ne connais même pas où il habite. On ne s'est jamais appelé au téléphone. Donc, je ne suis pas capable de te dire comment faire comme Mister Beast. Je n'ai jamais lu un livre de Mister Beast en plus. Tu vois, donc je ne sais pas. Comment ouvrir une chaîne YouTube monétisée en étant en Afrique? Étant en Afrique, ce n'est pas possible d'avoir une chaîne YouTube monétisée. Il y a des stratégies que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas en Afrique, mais c'est possible. L'outil de montage gratuit, c'est CapCut. CapCut, outil de montage gratuit, c'est CapCut. Alors, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en partageant le contenu? Si oui, ce serait combien par vidéo? Quand on se lance sur YouTube, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Déjà, Achille, si tu te lances sur YouTube pour gagner de l'argent, tu seras très vite déçu. Tu seras vraiment très vite déçu. Revois le replay du live, tu vas comprendre, tu vois la réponse à la question. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche sur YouTube. D'accord? Il y a des moyens de gagner de l'argent que j'ai partagé, AdSense, mais ce n'est pas le sujet ici. Oh my God! En tant que coach en développement personnel et entrepreneuriat, je dois impacter beaucoup de jeunes en Afrique en partageant mes apprentissages et expériences. Cette masterclass est un crampeur pour cette mission. Voici pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube Le Constat. Le Constat, je suis encore habituée au Constat. On n'est pas sur le Constat ici. Voici pourquoi est-ce que j'ai créé la chaîne YouTube de Natacha Ndongo-Yebga. Parce que j'aimerais créer ce type de déclic. J'aimerais que des personnes sachent qu'elles ont l'énergie, elles ont les ressources, elles ont les éléments nécessaires pour impacter le monde. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons appris des choses. Partager permettrait aux personnes, justement, également de progresser dans leur carrière. Donc, bravo à toi, Joa, Chimo, Olivier, du coup. J'ai hâte de voir tes contenus partagés également. Génial. Sur ce, les amis, j'étais très content de partager cela avec vous. Allez vous abonner à ma nouvelle chaîne Natacha Ndongo-Yebga où je partage avec vous mes apprentissages, mes erreurs. La vidéo de demain, ce sera essentiellement ce replay que je vais mettre sur ma plateforme. Ça me permettra de souffler un peu. Sur ce, les amis, vous allez donc liker, vous partager autour de vous parce que c'est comme ça que je vais également grandir. Et vous prenez bien soin de vous parce que vous le méritez. Allez-y, maintenant c'est à vous. Maintenant, c'est à vous d'aller dominer votre secteur d'activité grâce aux connaissances que vous avez vues dans cette vidéo. Vous avez compris qu'on doit passer à l'action. N'ayez pas peur de ne pas être expert. L'expertise vient en pratiquant. D'accord? L'important dans une vidéo, le titre, la miniature, le hook, la lumière, l'audio, les deux éléments les plus importants. Prenez bien soin de vous, les amis, et à demain pour la suite de mon challenge. Une vidéo tous les jours pendant 365 jours. Il faut que je fasse un pari. Qui parie que je vais réussir le challenge? Il faut que je voie un peu les personnes qui y croient. On va faire un pari là-dessus et puis moi, j'ai hâte de partager ces 365 jours avec vous. Allez, les amis, bonne soirée et à demain. Bye bye.